Essaie de relire pour moi, s'il te plaît. Essaie de relire pour moi, s'il te plaît. Le Coran dit, lorsque tu lis le Coran, demande la protection d'Allah contre le diable banni. Ok. Maintenant, ma question est celle-ci. Ce qu'il demande là, faut m'expliquer en français terre à terre. Ça veut dire quoi? Ça veut dire quoi? Frère, je ne sais pas. Hein. En introduction de mon allocution, j'ai dit le musulman adore le diable sans le savoir. Maintenant, le diable dit quoi? Le diable dit quoi? Le diable dit de demander la protection à Allah contre le diable banni. En fait, c'est pour... Y a-t-il des questions? Est-ce qu'après ce verset-là, vous avez des questions à poser? Il y a questions? Il y a des questions? Objections? Vous voulez dire quelque chose? Ou bien contredire quelque chose? C'est pas clair? N'est-ce pas là le Coran? N'est-ce pas là la clarté du Coran? Il y a des questions? Il n'y a pas de questions. Louange à Allah, maître de l'univers, l'incontesté, l'incontestable créateur, le puissant, le digne de louange. J'atteste qu'il n'y a aucune divinité qu'Allah et que Muhammad sallallahu alayhi wa sallam est son messager. J'atteste que la parole d'Allah est vérité. J'atteste et je certifie, je signe que la parole d'Allah est vérité. Allah il dit, ô homme, craignez votre Seigneur et ne laissez pas le diable vous tromper au sujet d'Allah. La vie présente n'est que vaine parure. Ça, c'est le verset, c'est le verset 3 ou 4, si je ne m'abuse, de la sourate 35. Les créateurs. Allez-y lire. Et cela a été répété. Pourquoi Allah a dit ça? On va lire, vous allez voir. Sourate 35. C'était la sourate 35 qu'on écoutait tout à l'heure. Sourate 35, à partir du verset... Voilà, à partir du verset 6 et 5 plutôt. Allah il dit quoi? Allah il dit, ô homme, la promesse d'Allah est vérité. Ne laissez pas la vie présente vous tromper et que le grand trompeur Satan ne vous trompe pas à propos d'Allah. Et Satan a trompé beaucoup comme ça à propos d'Allah. Beaucoup dans ce live ont été trompés à propos d'Allah. Je vais demander à tous les musulmans qui sont dans ce live là de bien vouloir partager le live et de tapoter s'il vous plaît. Je demande à tous les musulmans, bien vrai que nous sommes au début, mais de bien vouloir tapoter ce live là et de partager s'il vous plaît. Nous sommes 457 personnes. Je demande à la communauté musulmane de bien vouloir partager ce live. Même si je n'ai pas l'habitude de le faire, veuillez partager ce live là s'il vous plaît. Partager c'est important. Partager aussi ça fait partie de la dawa. Partager c'est participer. Partager c'est faire, c'est comme de l'aumône que vous faites. Vous contribuez à ce que le message d'Allah soit transmis haut et fort, soit transmis partout dans le monde. À défaut de vouloir parler, vous pouvez partager, vous pouvez liker pour envoyer des cadeaux. Tout ça, c'est pour la cause d'Allah. Tout ça, c'est pour l'évolution de notre religion sur les réseaux. Tout ça, c'est pour la propagation de notre religion sur les réseaux. L'islam s'est imposé d'une manière ou d'une autre, par l'éloquence, par le verbe, par les arguments. Et ce que nous allons entreprendre aujourd'hui, ce sur quoi nous allons nous prononcer aujourd'hui est très important. Donc je vais demander aux gens de bien vouloir partager. Que chacun essaie de partager au moins à 10 personnes dans son groupe, à 10 personnes parmi ses amis. Que chacun essaie de tapoter au maximum pour faire monter le mercure. Alhamdulillah, Rabbil Alamin wa salatu wa salam ala rasulillah. Je suis votre humble serviteur Ismaël Aka de la DDR. Comme je le disais au prélude de mes propos, j'atteste qu'il n'y a aucune divinité qu'Allah, que Muhammad sallallahu alayhi wa sallam est son messager. Je signe, je certifie que le seul Dieu à être adoré, c'est bien le bien Allah. Et le verset 35, pardon, le chapitre 35 du Coran à son verset 4 à 5, ou du moins à son verset 5, vient de nous l'attester. Que le diable ne nous trompe pas au sujet d'Allah. Le verset l'a dit, il ne faut pas, Satan va vous tromper au sujet d'Allah. Il ne faut pas vous allez vous laisser berner par la vie présente.
Parce qu'il y a des gens qui ont mis leur espoir, qui ont mis leur fortune, qui ont mis leur temps, qui ont consacré leur vie rien que pour ce monde ici-bas. Dieu dit que ce monde ici-bas n'est que vaine parure, courte durée. Tu nais, tu meurs à 30 ans, tu meurs à 40 ans, tu meurs à 50 ans. Le last, c'est-à-dire que si tu as trop atteint, c'est 100 ans. Ça, c'est quand Dieu t'a trop fait grâce. Quand tu finis, tu quittes cette terre d'une manière ou d'une autre. Et ce verset-là est corroboré ici, dans la sourate 15, à partir du verset 32, où Allah dit, oh Allah, dit Iblis, quand Dieu demande à Satan de se prosterner devant les hommes, quand Dieu finit de créer l'homme, il demande aux anges de se prosterner. Tous se prosternaient en signe de respect, en signe d'obéissance, sauf le diable qui refusa de se prosterner devant la créature que Allah avait ordonné vers qui on devait les anges devaient se prosterner. Et Allah subhanahu wa ta'ala interroge le diable pour lui dire, mais pourquoi tu t'es enflé d'orgueil? Pourquoi tu refuses de te prosterner quand je te l'ai commandé? Écoutez la réponse du diable. Et vous allez voir pourquoi dans la sourate 35, Allah il a dit de ne pas se laisser tromper par le diable en ce qui concerne Allah. Et vous allez voir qu'il y a beaucoup de gens ici dans ce live-là qui sont des suppôts du diable et ils ne s'en rendent pas compte. Excusez-moi. Allô? Bonsoir. Oui. C'est qui? C'est qui? Ok, commissariat 23e arrondissement. Donc, le verset 5 de la sourate 35 a dit de ne pas se laisser tromper. Donc, ici, Allah subhanahu wa ta'ala demande au diable, pourquoi tu as refusé de te prosterner? Écoutez la réponse du diable. Et vous allez voir que dans ce live-là, il y a beaucoup qui sont des suppôts du diable. Il y a beaucoup qui sont des alliés de Shaitan. Il y a beaucoup qui sont des alliés du diable. Mais ils ne se rendent pas compte. Oh, mais le chauffeur là, qu'est-ce qu'il me veut? Allô? J'ai dit au commissariat 23e. Regardez le supermarché qui est en face de vous là. Supermarché qui est en face de vous là. Voilà, vous rentrez dans le carrefour là, à droite. Avant de toucher le supermarché, rentrez dans le carrefour à droite. Petit carrefour qui est là, rentrez à droite. Vous allez voir, il y a un camion qui est garé. Vous garez juste devant le camion et vous montez les escaliers qui sont en face de vous. Très bien. Excusez-moi, c'est le livret. Donc, donne ta vie à Jésus. Assieds-toi et on verra si je dois donner ma vie à Jésus. Aujourd'hui, je suis prêt à donner ma vie. En tout cas, je suis prêt. Aujourd'hui, je fais ce live là pour vous. Vous qui me demandez de donner ma vie à Jésus. Je suis venu avec ma vie. C'est là, c'est dans ma main. Je suis déjà. Ne vous inquiétez pas. Vous allez monter, vous allez me dire comment et comment je dois donner ma vie à Jésus et qu'est-ce que je gagne en donnant ma vie à Jésus. Donc, patientez. Voilà. Donc, j'étais disant que Dieu ordonne aux anges de se prosterner, y compris les djinns, y compris le diable, qui refusa de se prosterner. Dieu demande à Satan, pourquoi tu as refusé de te prosterner devant la créature, comme je te l'ai ordonné? Écoutez la réponse du diable. Il dit, alors Allah dit, oh Iblis, pourquoi n'es-tu pas du nombre des prosternés? Nous sommes dans la sourate 15 à partir du verset 32. Il dit, je ne me suis pas prosterné devant un homme que tu as créé d'argile glissante, extrait d'une boule malléable. Verset 34 de la sourate 15, Allah dit, et Allah dit, sors de là, car te voilà banni. Et la malédiction sur toi au jour de la résurrection. Donc le diable a reçu une malédiction jusqu'à un thème fixé, jusqu'au jour de la résurrection. Il dit, le diable, oh mon Seigneur, donne-moi un délai jusqu'au jour où les gens seront ressuscités. Allah dit, tu es de ceux à qui le délai est accordé, jusqu'au jour de l'instant inconnu d'Allah. Il dit, oh mon Seigneur, parce que tu m'as induit en erreur, eh bien, je livrerai la vie sur terre et je les égarerai tous. Ça, c'est les propos du diable. Ah, voilà, 20 minutes. 1 minute. Passe comme ça, passe comme ça. 1 minute, elle va.
Ok, désolé, hein. Voilà, c'est des livreurs. Donc, n'oubliez pas, hein, pour voter toutes les maladies qu'on a citées, que vous connaissez tous. Et n'oubliez pas aussi les hommes mariés de bien vouloir rentrer en contact avec votre jeune frère Ismaël Aka. J'ai bien dit les hommes mariés. J'ai votre solution. Actuellement, les foyers sont en train d'être, les foyers musulmans sont en train de, voilà. Merci. Hein. Vous écrivez les 100 francs là, on se verra. Et tu peux me laisser ton numéro au cas où. Oh non, c'est Yango livraison, non? Ok. Merci. Donc, on revient au sujet. Wa alaykoum salam. Revenons au sujet. C'est bon? Ça va. Ok, merci. Donc, le diable dit à Allah. Il dit, oh mon Seigneur, parce que tu m'as induit en erreur, eh bien, je leur enjoliverai la vie sur terre et je les égarerai tous. Il dit, Allah dit, voici une voie droite qui mène. Pardon, il dit, pardon, le diable dit, oh mon Seigneur, parce que tu m'as induit en erreur, eh bien, je les égarerai tous. Verset 40, à l'exception, parmi eux, tes serviteurs les élus. Allah dit, voici une voie droite qui mène vers moi. Sur mes serviteurs, tu n'auras aucune autorité excepté celui qui te suivra parmi les dévoués. Sur mes serviteurs, tu n'auras aucune autorité excepté ceux qui te suivent parmi les dévoyés. Et l'enfer sera sûrement leur lieu de rendez-vous à tous. Partagez le live, partagez. De l'eau. Partagez ce live là, partagez ici. Pour tous ceux qui sont intéressés pour mon numéro, attendez, j'affiche mon numéro pour vous. Qui veulent rentrer en contact avec moi pour se traiter. Il faut se traiter. Hein. On parle de Dieu, mais on adore Dieu en bonne santé. Dieu aime ça. Quand tu prends soin de ton corps, de ta santé, c'est ça. Voilà le numéro, c'est WhatsApp, je vais l'épingler pour vous. Très bien. Mon numéro WhatsApp pour tous ceux qui veulent les médicaments, non seulement c'est moins cher, puis c'est très efficace. Très efficace. Tous ceux qui ont essayé mes médicaments, tous ceux qui ont essayé peuvent en témoigner. Mais après, on va parler des médicaments. Ça, c'est important d'abord. Parlons d'Allah. Donc, j'étais disant que Allah subhanahu wa ta'ala vient de nous démontrer que parmi les gens sur terre, il y a les alliés du diable. Il y a des gens... Attendez, vous allez poser des questions. Arrêtez de m'envoyer beaucoup de demandes. Vous allez poser des questions tout à l'heure. Les frères, continuez de partager, les frères. Vous avez arrêté les partages. Continuez de partager, s'il vous plaît. Continuez de partager. Donc, ici, Allah subhanahu wa ta'ala, il dit, dans la sourate 35, à partir du verset 5, de ne pas se laisser tromper au sujet du diable. De ne pas se laisser tromper par le diable, au sujet d'Allah plutôt. De ne pas se laisser tromper par Allah au sujet du diable. Parce que le diable va nous faire croire que le Dieu qu'on adore n'est pas le véritable. Il va passer par des gens pour nous mettre des bâtons dans les roues. Il va passer par les gens pour nous mettre les bâtons dans les roues. Il va passer par les gens pour vous détester. Il va passer par les gens pour vous distraire. Il y a des gens aujourd'hui qui ont laissé la politique, qui sont rentrés dans la religion. Ils disent que tous les musulmans vont en enfer. Tout ça là, c'est l'œuvre du diable. C'est pour vous amener à sortir de ce qui est important. Vous comprenez, non? Que je me rende beau. Tout musulman doit être beau, propre, bien élégant, bien frais. Parce que c'est ça. Donc Allah subhanahu wa ta'ala dit, toi le diable là, le diable dit, moi je vais les égarer. Il y a des gens sur la terre là, je vais les égarer quand tu ne vas pas les reconnaître. Quand tu vas les voir, tu vas penser que non. Allah dit, mais tu n'auras aucun pouvoir sur mes serviteurs, sauf parmi eux ceux qui vont décider de les plus dévoyés, les plus dévoués. C'est-à-dire que les plus dévoués à vouloir te suivre, c'est eux. C'est-à-dire que même parmi les... C'est-à-dire qu'il y a des gens qui seront les alliés du shaitan, les alliés du diable. Ces gens-là, s'ils ne font pas attention, on pourra les reconnaître par les traits. C'est des gens qui peuvent inciter les frères des musulmans à aller pratiquer des choses qui contredisent l'unicité de Dieu. Et aujourd'hui, on va parler. Le véritable Dieu qu'on doit, c'est Allah. En dehors d'Allah, tous les dieux que vous adorez là sont des fausses divinités. Elles ont des yeux, mais ne voient pas.
Elles ont des nez, des narines comme moi là, mais ne peuvent pas sentir. Elles ont une bouche, mais ne peuvent pas parler. Elles ont des mains, mais ne peuvent pas toucher. Encore pire, elles ont des pieds, mais ne peuvent pas marcher. Sans la permission d'Allah subhanahu wa ta'ala. Le seul Dieu qu'on doit adorer ici, là, j'ai dit, on ne peut pas commencer quelque chose sans vous insérer du sérène du tawhid. Et j'ai décidé de régler ce cas-là, de vous faire passer ce message-là pour dire que avant de parler de quoi que ce soit, il faut remplir les critères de l'unicité de Dieu. Parce que si tu ne le fais pas, tu fais partie des alliés du diable. Tu fais partie des alliés du diable. Tapotez s'il vous plaît. Tapotez les frères, tapotez, j'ai besoin de ça. Tapotez et partagez. Et on les a vus aussi sur TikTok. Les alliés du diable sont beaucoup sur les réseaux. On les voit. Comment quelqu'un qui est doué d'intelligence, ou bien quelqu'un qui a toutes ses facultés mentales en place, peut dire que la divinité que les musulmans adorent est le diable? Comment on peut vous dire que vous, les musulmans, vous allez en enfer? Et puis, c'est qu'aujourd'hui, c'est les mécréants qui prennent le dessus sur les croyants. C'est les mécréants qui attestent. C'est les mécréants qui disent que les musulmans iront en enfer. C'est que les croyants iront en enfer. Ça, normalement, c'est-à-dire que, je ne sais pas comment je vais vous dire. C'est l'hôpital. C'est l'hôpital qui se fout de la charité, ou bien c'est quoi? C'est que le croyant, celui à qui Dieu a destiné le paradis, celui pour qui Dieu a préparé le paradis, celui pour qui Dieu a embelli le paradis, c'est que lui, on vient lui dire sur cette terre-là que toi, si tu meurs, tu ne vas pas au paradis, tu vas en enfer. Que toi, tu n'adores pas le véritable Dieu. Alors que, regardez bien, je vous ai toujours dit, faites ceci, faites cet exercice-là, vous verrez comment ils sont ridicules. Vous verrez comment vous, voilà, partagez les frères, on a 250 partages. C'est pas normal. On peut arriver à 300, on peut arriver à 300 partages d'abord. Et puis commencer à continuer de liker, s'il vous plaît. J'ai dit, hein, si l'enfer c'est pour nous les musulmans, on sera... C'est que notre enfer là sera très climatisé. Notre enfer là sera le lieu le plus joyeux que le paradis qui est promis aux autres. Si le musulman va en enfer, putain, c'est même pas écrit bien en français, tu m'as attaqué. Il faut savoir bien écrire. J'ai dit bien, écoutez-moi très bien. Si les musulmans sont destinés à aller en enfer, ça sera le lieu le plus adorable, le lieu le plus climatisé, le lieu le plus paisible que le paradis qui est promis à ceux qui prétendent aller là. C'est que si nous on est en enfer là, notre enfer sera plus chic que pour vous, que votre paradis. Ah, nous, musulmans, on va pas en enfer. Écoutez bien ceci. Regardez. Allah subhanahu wa ta'ala dit ceci. Sourate chapitre 3. Vous les nouveaux qui venez d'arriver là, qui ne me connaissez pas là, il va apprendre à vous connaître, à me connaître. Il va me présenter à vous. Je me présente à vous. Écoutez bien ceci. Voilà le Coran. De tous les livres saints au monde, on a vu des gens qui prennent le Coran, qui déchirent, qui crachent dessus. Ils ont la haine. Au fond, les frères, les gens là, ils souffrent. Donc ne tombez pas dans ce jeu-là. Si vous voulez le Coran, là, prenez, déchirez. Si vous venez, prenez, faites ce que vous voulez à ça. Ça ne va rien changer. Ça ne va rien changer à ce qu'il y a dans notre cœur. Ça ne va rien changer à ce qu'il y a dans notre tête. Écoutez ce que le Tout-Puissant, le Créateur des cieux et de la terre dit. Il dit, Sourate 3, verset 85. Non, il y a lu le verset 19 d'abord. De la Sourate 3. Qu'est-ce qu'il dit? Verset 19. Allah dit, certes, la religion acceptée d'Allah, c'est l'islam. Inna dina illallah al-islam. Certes, la religion que Dieu accepte, la religion qui est pratiquée sur terre, que Dieu aime, que Dieu valide, que Dieu conçoit, que Dieu agrée, il dit c'est l'islam. Donc si on enlève l'islam sur la terre, là, normalement, s'il n'y avait pas de musulmans sur la terre, s'il n'y avait pas de croyants sur la terre, le monde allait être un désordre. S'il n'y avait pas l'islam, il dit que le monde n'allait pas, Dieu allait détruire ce monde-là. S'il n'y avait pas l'islam sur la terre, là, Dieu allait détruire ce monde. Voilà pourquoi il dit, c'est la religion acceptée d'Allah, c'est l'islam. Pourquoi il dit ça? Parce que, qu'est-ce que signifie islam? Il y a des gens qui entendent islam, ils pensent à un petit djoula. Il y a des gens qui entendent islam, ils pensent à un petit senfo. Quand ils vous entendent islam, ils pensent aux arabes. Il y a des gens qui entendent l'islam, ils pensent directement à autre chose. C'est quoi l'islam, les frères? Est-ce que vous connaissez l'islam?
Mais tu arrives quelque part, tu dis tu as mal à la dent, tu ne connais même pas la définition de celui qu'on appelle un dentiste, tu ne connais pas la notion d'un dentiste. Tu vas aller chez quelqu'un qui opère, peut-être, qui fait BBL. Mais il faut connaître déjà qui est le dentiste. Autrement dit, tu vas te retrouver chez un gars qui fait BBL. Les frères, c'est quoi l'islam? C'est la seule voie, c'est le seul moyen par lequel la créature passe pour s'adresser à son créateur, par le contrat qu'ils ont signé, qui est de savoir que toi, créature, tu vas te soumettre à moi, le créateur, pour que je t'octroie les biens ici-bas et dans l'au-delà. Et c'est en cela que tu auras ce qu'on appelle as-salam, la paix. La paix dans l'adoration du véritable Dieu. La paix dans la soumission du véritable Dieu. La paix dans l'élévation du véritable Dieu. La paix dans l'exaltation du véritable Dieu. La paix dans les louanges du véritable Dieu. Al-Islam. Al-Islam. Voilà pourquoi Allah il dit, Sourate 3, verset 84, verset 85. Il dit, et quiconque désire une autre religion que l'islam, quiconque désire une autre religion que la soumission à la volonté de Dieu, à la paix, à l'adoration de Dieu, quiconque désire une autre religion que l'islam ne sera point agréé. Et il sera dans l'au-delà parmi les perdants. Ya Allah. Dieu dit dans le Coran que celui qui refuse d'être musulman, celui qui refuse de pratiquer sa soumission, son ordonnance, ses prescriptions, celui qui refuse de pratiquer la religion qu'il a agréée à l'homme, c'est que cette personne-là sera parmi les perdants. Tu as perdu tout. C'est quel débat vous voulez faire, nous? Nous, on débat pour vous. On ne débat pas pour nous. Voilà. C'est trop content d'être musulman. C'est trop chic. Nous on débat. C'est que nous on fait les débats là, c'est pour vous aider. C'est qu'on vous tend la main. Venez. Venez monter dans le bus du paradis. Tu restes dehors. Le jour de la résurrection te trouve. Tu vas en enfer. Il n'y a pas de débat dedans. Parce que Dieu a dit tu seras parmi les perdants. Parmi les perdants. Pourquoi? Pourquoi les frères? Il y a des chrétiens dans ce live là. Je vais vous poser une question. Je veux que vous me répondez. Est-ce que pour vous, le Dieu que les musulmans adorent, est-ce que c'est le véritable Dieu? Est-ce que vraiment pour vous, vous le considérez comme le véritable Dieu? Je veux voir les commentaires. Les musulmans ne répondez pas. Je veux voir les kairos là, qui font les lourds commentaires là. Dites-nous, est-ce que pour vous, vous considérez que nous, on est des véritables adorateurs? Est-ce que pour vous, vous considérez que nous, le Dieu qu'on adore, ou bien le Dieu qui s'est présenté dans le Coran est le véritable? Ou bien pour vous, c'est un autre, c'est le diable. N'ayez pas peur les frères. On est entre nous religieux. On est entre nous débatteurs. Les gens, les politiciens veulent utiliser les débats, veulent utiliser les chrétiens, les musulmans pour arriver à leur fin. Mais ils ne nous auront pas. Ils ne nous auront jamais. Parce que nous, vous et nous là, on se grille, et qu'on se proche, on se frappe, on se fait tout. Mais on est ensemble. Voilà, nous on est des croyants. On fait des débats, mais on est ensemble. Aucun homme politique ne pourra venir nous distraire. Et personne ne va aller mourir pour un homme politique. Il dit 2025, je suis à eux. Les politiciens, attendez. Vous n'avez pas encore... Il dit politiciens, 2025 là, on a vous. Il dit on ne va pas laisser nos frères mourir pour vous. Ne vous pressez pas, attendez. On finit de parler de Jésus, de Muhammad, de Allah. Et puis quand vous allez vouloir nous distraire, vous allez voir comment on sortit sur vous. Voilà. Pour l'instant, faites vos politiques. Et puis tentez de là, nous, vous allez voir comment nous-mêmes, on va vous montrer que nous là, à la limite, c'est Dieu qui a dit. C'est Dieu, nous on suit. Le seul candidat que nous on vote, notre seul candidat que nous on vote, et puis on votera jusqu'à la fin du monde. Il s'appelle Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. C'est le seul candidat, le seul vrai candidat. Son programme de gouvernance est tellement clair, politique, il a bien tout. Connaît trop. Il a tout dit dans le Coran. Donc, la question c'est quoi? Les chrétiens, est-ce que pour vous, vous supposez que nous les musulmans, nous adorons le véritable Dieu? J'ai besoin de cette réponse. Et puis je vais vous montrer quelque chose. Ça c'est entre nous les croyants. Les politiciens, la mettez-vous de côté. Je vous laisse 1 minute pour répondre à la question. Je vous laisse 1 minute pour répondre à la question. Est-ce que vous considérez
que le Dieu que le prophète Mohammed est venu enseigner à sa communauté, ainsi qu'à tous ceux, est-ce que vous dites que c'est le véritable? Casse dit non. Je dis c'est Jésus le véritable. Lumière, bon, toi tu n'es pas... Donc toi tu n'es pas bloqué. Voilà. Je veux des gens qui sont lucides, qui s'insultent pas. Voilà. On dit non dans le respect. Non, non, ok. Divine dit non, c'est ça non? Comment il s'appelle? C'est divine non. Voilà, la direction divine dit non. Ok, merci. Ok. Qui peut monter? Je veux qu'une personne monte. Un chrétien. Un frère chrétien monte. Un seul, je veux pas deux. Un seul chrétien. Qui a dit non en commentaire, je veux qu'il monte. N'importe qui se porte garant. Attends, j'ai pas dit musulman, hein. J'ai dit chrétien. Donc si tu sais que tu es musulman, faut attendre. Musulman, asseyez-vous. Prenez votre... Si vous avez des... Je sais pas, si vous avez du fruit, des popcorn, voilà, mettez ça là. Et puis assistez au live. Vous musulmans, tout ce que vous devez faire, c'est tapoter, partager, puis voilà, envoyer les cadeaux. Et puis assistez à la scène. Enregistrez seulement la partie. C'est tout ce qu'il vous demande. Est-ce qu'il y a un chrétien qui a dit non en commentaire qui peut monter dans le live? Je vais lui montrer quelque chose et puis je veux qu'il m'explique. N'ayez plus peur. Moi, serviteur de Jésus-Christ. Oui, vas-y, envoie ton invitation. Mon cher frère, serviteur de Jésus. Envoie ton invitation. Je veux des chrétiens. Je veux un seul d'abord, pour l'instant. Un seul. On va prendre quelqu'un qui peut activer sa caméra. On va prendre quelqu'un qui peut activer sa caméra. Quel chrétien peut monter et puis il va activer sa caméra sans problème? Puis là, on se voit. Qui peut? S'il vous plaît. Quelqu'un me dit ça en commentaire, je le fais monter, s'il vous plaît. C'est qui? Qui peut? Je veux pas de musulmans. Les musulmans, attendez d'abord. Vous êtes remplis dans les demandes comme ça. Les musulmans qui ont fait les demandes, annulées, s'il vous plaît. Tous les musulmans qui ont fait les demandes, annulez, s'il vous plaît, annulez. Annulez d'abord, je vous prends après. Annulez d'abord, vous allez gâter le truc. Annulez d'abord. Je vais vous montrer quelque chose. Voilà. Dago Guy. Ça, c'est un vrai BT. Je vais allumer la lumière puis je dois. Voilà. Un vrai BT. Hey. Un Woody, oh. Non. Ouais, salut. Salut mon frère. Homme d'Allah. Ça va? Ça va? Tu es musulman ou chrétien? Tu m'entends? Oui, je t'entends. Tu es musulman ou chrétien? Je suis chrétien. Ok. Est-ce que tu es prêt à répondre, à jouer à l'exercice, à te prêter à l'exercice dont j'ai parlé tout à l'heure? Oui, oui. Ok. Est-ce que pour toi, le Dieu que les musulmans adorent est le diable? Bon, en gros, hein, c'est pas le vrai Dieu, c'est le faux Dieu. C'est pas le Dieu vrai, c'est le faux Dieu, c'est le diable en d'autres termes. N'ayez pas peur. Voilà, n'ayez pas peur. Il n'y a pas de problème à ça. Bon, moi, Jésus nous a dit la personne qui croit en lui est mon frère. Donc, Mohamed croit en Jésus, donc moi, je sais que c'est mon frère aussi. Non, il ne parle pas de Mohamed. D'abord, c'est pas ça ma question. Est-ce que le Dieu que le prophète Mohammed a annoncé là, c'est lui le véritable Dieu? Il y a deux façons de Dieu, mais je ne comprends pas. Parce que moi, je sais qu'il y a une seule Dieu, c'est ce qui la Bible nous dit, et puis le Coran nous dit. Il y a Dieu de Mohamed, et puis il y a Dieu de Jésus. Dieu de Mohamed et puis Dieu de Jésus. Il y a deux façons de Dieu. Deux. Je te demande. Non. Pour moi, il y a un seul Dieu. C'est un seul Dieu que nous on connaît, c'est ce que Mohamed a dit. Ce Dieu-là, il s'appelle comment? Pour toi, chez toi là-bas, il s'appelle comment? Moi, mon Dieu, c'est Jésus. Celui qui est le Messie. Nous, Mohamed sallallahu alayhi wa sallam, nous a pas dit que Jésus est Dieu. Non. Nous, Mohamed nous a fait adorer le Dieu qui a créé Jésus là. C'est lui que nous, les musulmans, on adore.
Mais pourquoi Mohamed croyait Jésus? Croyait, hein? Il croit que Jésus est un vrai prophète. Voilà, Jésus est son frère prophète, c'est tout. Sinon, le Dieu qui a créé Jésus, c'est lui, nous on adore. Maintenant, il voulait savoir, est-ce que pour toi, nous le Dieu qu'on adore, est-ce que c'est le vrai Dieu? Moi, je dis non. Non. Oui, ici, s'il y a deux façons de Dieu, c'est que moi, je peux dire non, c'est pour moi qui est vrai. D'accord. Donc, pour toi, ton Dieu, c'est Jésus, c'est ça, non? Oui. Ok. Je vais lire un verset du Coran. Et puis, je vais te poser une question. Puisque moi, mon Dieu n'est pas le vrai. Donc, il y a deux entités. Soit c'est Dieu, soit c'est le diable. C'est pas trop. Bon, je vais te lire un verset du Coran. Ça se trouve dans la sourate 17. Je vais retourner ma caméra pour que tu vois. Voilà. Et puis, après, ma question va suivre. Regarde. Sourate 17. Verset 23. Il est dit ceci. Et ton Seigneur a décrété, n'adorez que lui, et marquez de la bonté envers vos pères et vos mères. C'est-à-dire, Dieu dit, on a qu'à marquer de la bonté envers nos pères. Voilà. Si l'un d'eux, tous deux, doivent atteindre la vieillesse auprès de toi, alors ne les dis point filles et ne les brusque pas. Bon, le Dieu du Coran a dit, on va brutaliser nos parents. Tu vois, non? Ne les brusque pas. Mais adresse-leur des paroles respectueuses. Celui qui a dit ça là, c'est Satan ou bien c'est Dieu? C'est ça qu'il dit. Toi, tu dis qu'il y a deux façons de Dieu. Moi, pas alors que Mohamed croit en Jésus-Christ. C'est pas ce qui était débatté. Tu dis que le Dieu que nous on adore, le Dieu qui a parlé dans le Coran, c'est pas le vrai. Non, mais avant de commencer, j'ai dit, moi, mon Dieu m'a dit, celui qui croit en lui est mon frère. Donc, Mohamed croit en Jésus, donc c'est mon frère. Je sais. Oui, et puis après ça, tu m'as répondu qu'il y a deux façons de Dieu. Qui t'a dit qu'il y a deux façons de Dieu? Est-ce que moi, je t'ai dit ça? C'est toi? C'est toi? Ça fait écrit dans le Coran là. Ah! Est-ce que moi, je t'ai dit qu'il y a deux façons de Dieu? Il t'a pas dit ça. Oh, il t'a fait essayer d'en écrire dans mon truc. Il t'a pas dit ça, il dit. Est-ce que le Dieu que les musulmans adorent, c'est le vrai Dieu? Le Dieu que... J'ai dit c'est mon Dieu, c'est pour moi qui est vrai Dieu, parce que Mohamed a... Si pour toi est vrai, c'est que pour moi est faux. Si pour toi est vrai, c'est que pour moi est faux. Jésus le Messie. Toi, attends. Toi, chez toi, le Messie, c'est quoi? J'ai cru qu'il comprenait français. Il parle à quelqu'un qui était saoulé le 2. Au lieu le 4. Au lieu le combien? Au lieu le 3. Lui, il était saoulé le 2. Comment il va me comprendre ce qu'il dit? Quelqu'un qui a fait chaud le 2. Comment il va comprendre ce qu'il dit? Ah, je veux les vrais chrétiens. Ah, vous avez gâté le truc là. Je veux les vrais chrétiens. Allô? Allô? Oui, mon frère, bonjour. Oui, bonjour. Tu as activé ta caméra, on va échanger. Ok. On se cache pas où? En fait, le Dieu là, on se cache pas dedans. On fait à visage découvert. Voilà. On parle de Dieu avec l'amour. Voilà. Tu as compris le système que j'avais dit avant de monter? Non, il n'y a pas tout entendu. J'étais le passage et puis j'ai vu. Ouais. D'accord. Est-ce que pour toi, tu es chrétien ou bien tu es musulman? Je suis chrétien 100%. C'est bien. D'accord. Est-ce que pour toi, c'est une question que je posais au cours de mon live, tu vois? Parce qu'il y a d'autres qui disent que le Dieu que les musulmans adorent n'est pas le vrai. Il y a d'autres qui disent que c'est le diable, etc. Nous, on dit, bon, ok, il n'y a pas de souci, on ne se fâche plus maintenant. Mais on a une question à poser. Est-ce que vous êtes d'accord que le Dieu que nous on adore est le diable? Mais pas, non, faut parler en toute sincérité. Faut pas faire genre, c'est qu'il y a dans ton cœur, vrai. Faut pas avoir peur. Faut dire. Au fait, je peux bien répondre à la question. Ouais. Mais là, au fait, moi, je voudrais me rassurer d'une chose. Quoi? Ok. Le prophète Mahomet, qui l'a envoyé, Dieu, par rapport à sa mission, de la manière Dieu a envoyé Jésus-Christ,
venir sauver l'humanité. Tu m'entends? Donc, au fait, je voulais savoir qui a envoyé le prophète Mahomet. C'est le même Dieu qui a envoyé Jésus là. Le même pour Dieu. Nous les musulmans, maintenant il y a d'autres qui disent que c'est pas le même. Donc si c'est le même Dieu, c'est le même Dieu. C'est le même Dieu. Si tu dis que c'est le même Dieu qui a envoyé Jésus-Christ, c'est lui qui a envoyé Mahomet. Donc c'est le même Dieu, il n'y a pas deux dieux. Ah d'accord. Donc tu es d'accord que Jésus n'est pas Dieu? Pourquoi Jésus n'est pas Dieu? Puisque c'est Dieu qui l'a envoyé. Non, là je ne suis pas d'accord. Ah, c'est toi-même qui viens de parler, c'est même pas moi qui pris parole dans ta bouche. C'est toi-même qui viens de parler que le même Dieu qui a envoyé Jésus, c'est le même Dieu qui a envoyé Mohammed. Donc Jésus n'est pas Dieu, puisque Mohammed aussi n'est pas Dieu. Non. Mais quand tu parlais là, tu t'avais oublié un peu. Tu avais oublié un peu que... C'est pas que j'avais oublié. Qu'est-ce qui prouve que Jésus n'est pas Dieu? C'est toi-même qui as la preuve que Jésus n'est pas Dieu. C'est ce que tu viens de dire là qui est la preuve. Tu dis que c'est Dieu qui l'a envoyé. Ou bien, c'est pas ce qu'il t'a dit. Dieu ne pouvait pas venir si c'était étant comme lui, dont il a fait passer par quelqu'un. Par qui? Par Jésus, il l'a envoyé. Il a envoyé Jésus, non? Oui. C'est-à-dire que toi, tu peux pas aller à la boutique et puis tu donnes là à ton petit frère pour aller payer quelque chose. Tu dois te l'envoyer, non? Oui. Ou bien, Oui. quand ton petit frère arrive à la boutique, est-ce que c'est toi qui es arrivé à la boutique? C'est mon petit frère qui est arrivé à la boutique. Voilà, donc Dieu, comme il ne peut pas venir sur la terre, tu dis qu'il a envoyé Jésus, non? Oui. Alors, est-ce que celui qui a envoyé... Celui qui m'a vu a vu mon père. Ça y est, c'est pas de ça qu'on parle. Vous là, vous allez me tuer, vous les frères là. Toi, tu as bien dit. Toi-même, tu as bien dit. Lui qui a envoyé Jésus, c'est lui qui a envoyé Mohammed, non? C'est toi qui... Moi, je t'ai demandé, c'est toi qui m'as dit ça. Hein? Oui. Tu dis que le Dieu qui a envoyé Jésus, tu m'as demandé que c'est le même qui a envoyé Mohammed. Je dis oui, c'est le même. Tu vois, non? Oui. C'est le même. Donc, si on est d'accord que c'est le même, c'est que si c'est le même qui a envoyé Jésus, c'est le même qui a envoyé Mohammed, c'est que c'est un Dieu qui est en haut, qui est au-dessus de tout. Non, ok. Tu dis c'est le même Dieu qui a envoyé les deux. Bon, pourquoi il a envoyé, comment on appelle ça même, un Mohamed et puis Jésus qui est venu avant l'autre. C'est Jésus. C'est Jésus qui est venu avant l'autre. Est-ce qu'on est d'accord que, là, pour l'instant, on est d'accord que c'est Dieu qui a envoyé Jésus? Non, laisse-moi finir d'abord. En fait, d'abord, tu sais pourquoi tu es monté là, c'est même pas ça, c'est pas sur le sujet mais on parle. Tu m'as envoyé ailleurs. C'est pas que c'est pas sur le sujet, c'est sur le sujet. Non, attends, regarde. Ça là, c'est le Coran. Oui. Est-ce que celui qui parle dans le Coran là, c'est lui qui est le véritable Dieu que les musulmans adorent? Le vrai Dieu qui a créé les cieux, la terre, qui a créé tous les autres. Bon, je sais pas qui parle dans le Coran. Qui a écrit le Coran? On prend quelqu'un d'autre, hein? Salam frère. Salam. Caméra s'il vous plaît. Tu vois ma l'air de face quoi. Moi je suis assis là dehors et puis... Non, moi je suis pas là pour... C'est moi qui t'ai pas créé. Est-ce que c'est moi qui t'ai créé puis il a dit que tu es là. Lui-même je dis ce que je suis assis dehors. Non, c'est ça, mais moi j'avais pas... T'inquiète, tu n'es pas laid, tu es un beau, tu es un bel homme. C'est Dieu qui t'a créé. Toute créature de Dieu est parfaite. Dieu ne crée pas quelque chose qui n'est pas parfait. Voilà. Et puis mon père, je n'avais pas prévu faire le live. Ouais, tu n'as pas prévu faire le live. Mais t'es un beau gosse, t'inquiète. Si tu es célibataire, tu auras les femmes, t'inquiète. Mais je crois que c'est dans le live il y a longtemps, n'est-ce pas? Oui. Ok, tu as assisté à ce que tu as compris ce que je veux faire. Bon, je n'étais pas vraiment suivi la démarche pédagogique, comme Baba dit souvent. Voilà, la démarche pédagogique. Il vient me blesser. La démarche pédagogique là est que je veux savoir, vous en tant que chrétien, est-ce que vous considérez nous les musulmans comme étant les adorateurs du véritable Dieu qui s'exprime dans le Coran? Bon, nous en tant que chrétiens, on se dit que vous êtes sincères dans votre adoration, très sincères, mais vous n'êtes pas dans le véritable. Ça c'est vrai. Donc celui qui parle dans le Coran n'est pas le véritable Dieu. Oui. Merci. Au moins tu es honnête, tu es simple, c'est carré. Mais je vais te montrer quelque chose et puis ensuite ma question va suivre. Ok. Donc on conclut, on retient que les musulmans n'adorent pas le véritable Dieu. En d'autres termes, si on doit remplacer les musulmans, bon, enfin, si tu n'adores pas le véritable Dieu, c'est que tu adores le diable. Moi, c'est le mot là même. Donc, c'est vrai que tu as la décence de ne pas le dire, mais bon, on comprend. Mais je vais te lire un verset du Coran
Et puis ma question va suivre. Tu vois? Dieu dit, bon, pas Dieu, hein. Celui que tu penses de lui dans le Coran, il dit, et ton Seigneur a décrété, n'adorer que lui, et marquer de la bonté envers les pères et les mères, envers les pères et mères plutôt. Si l'un d'eux, c'est-à-dire l'un de tes parents, ou tous deux, doivent atteindre la vieillesse auprès de toi, alors ne leur dis point fille, c'est-à-dire ne leur tourne pas le dos, et ne leur brusque pas, mais adresse-leur des paroles respectueuses. Je m'arrête là. Derrière, il y a encore mieux. Hein. Derrière, c'est très bien. Mais je m'arrête là pour l'instant. Il dit, adresse-leur les paroles respectueuses. Ma question est celle-ci. Est-ce que celui qui dit de respecter ses parents-là, est-ce que c'est le diable ou bien c'est Dieu? Ça vient du diable ou bien ça vient de Dieu? Ça, ce genre de paroles. Bon, ce genre de paroles vient de Dieu. Ce genre de paroles vient de Dieu. Ok. Verset 26. Et donne aux proches parents ce qui lui est dû, ainsi qu'aux pauvres, Dieu dit de donner et aux voyageurs en détresse, et ne gaspille pas indûment. Regarde la suite. Car les gaspilleurs sont les frères des diables, et le diable est très ingrat envers son Seigneur. Ce sont les paroles de Dieu ou bien ce sont les paroles du diable? Une fois de plus, ce sont les paroles de Dieu. Merci. Ainsi répondu, je retourne ma caméra maintenant. Merci. Tu étais très simple, tu nous as fait gagner en temps. Merci. Donc, on conclut que les paroles qu'on vient d'entendre du Coran sont les paroles de Dieu. Toi-même, quand tu lis, tu sens que le diable ne peut pas parler comme ça. Maintenant, d'où vient le fait que vous pensez qu'on n'adore pas le véritable Dieu, alors que tu dis bien, ça là, ce sont les paroles de Dieu. Or, c'est ce Dieu-là que nous, on adore. Hein. Quand on va prier là, c'est ce qu'on récite dans le Coran. Dans nos prières, c'est ce qu'on récite. C'est les mêmes paroles là qu'on récite quand on en priait. Donc, c'est le même Dieu là qui a parlé là. C'est lui que tous les musulmans que tu vois sur la terre là suivent. C'est lui que nous tous on suit. Comment se fait-il que vous dites que ce n'est pas le véritable Dieu? Ok, frère. Je vais te parler avec un ton de... Je vais te parler avec un ton de frère, tu vois. La vérité est que si tu as déjà observé un faux biais, il a une part. Parce qu'on ne peut pas te prendre une feuille de macabou. On te dit c'est un biais de 10 000, tu ne vas pas y croire. C'est-à-dire qu'en soi, pour qu'on te serve un mensonge, tout bon mensonge a en soi une part de vérité. Et maintenant, comme on l'a dit tout à l'heure, ça dit la vérité ne venant que de Dieu. Et Satan étant dans le meilleur des menteurs, il va se servir d'une part de la vérité. Et à l'intérieur, on va trouver donc du mensonge. C'est très intéressant. Mais, excuse-moi, je vais te parler en frère. C'est que moi, je suis trop intelligent. Toi qui es très, moi, je suis trop. Pourquoi? Je suis trop intelligent. Pourquoi? Parce que je m'attendais à une telle réponse. Je m'attendais très bien à une telle réponse. Mais ce qui est bien, c'est que pour déterminer un faux biais, regarde, là j'ai un biais de 500 dans ma main. Pour déterminer s'il est faux, il faut avoir le... Il y a le détecteur de faux biais. Non. Pour déterminer si ce biais-là il est vrai ou bien il est faux, pour marquer la différence entre un vrai biais et un faux biais, il faut d'abord un vrai... Il faut d'abord un vrai biais. Merci. Il faut un vrai biais pour déterminer un faux biais. Donc, si tu n'as pas le vrai biais, comment tu peux regarder une chose dont il n'y a pas son vrai pour dire qu'elle est fausse? Donc déjà, on comprend que ton argument ici il est circulaire. C'est juste... Non, il n'est pas circulaire. Je viens. Tu vas comprendre pourquoi je dis ça. D'abord, tu dois présenter le vrai pour dire que celui-ci est faux. Donc, si le Coran il est faux et qu'il a copié, parce que tu dis que quoi? Il y a un faux biais et puis il y a un vrai biais. Or, le faux biais copie sur le vrai. Mais sauf qu'il y a un élément du vrai qu'il n'a pas.
Donc, par ricochet, tu montres déjà le vrai et tu montres que celui-là, il est faux par rapport au vrai. Maintenant, là, moi, c'est pas là ma question. Tu dis que le diable étant intelligent, il va utiliser les bonnes paroles pour accueillir la masse. Mais ici, là, il s'agit de quelles paroles? C'est là que tu n'as pas fait attention au verset qui était donné. Là, tu n'as pas fait attention. Moi, je t'ai aperçu depuis. Hein. J'ai bien. Tu n'as pas fait attention au verset que je t'ai donné. Le premier verset dit d'obéir à ses pères et à ses mères et de leur donner des paroles respectueuses. Ce n'est pas n'importe quelle parole. Hein. Respecter ses pères et ses mères et de leur dire les paroles respectueuses. Mais le deuxième verset qui était donné auquel tu n'as pas fait attention, c'est que le diable ne peut pas se combattre lui-même. Vrai ou faux? Ça, c'est une parole. Fais attention à la réponse. Jésus a déjà répondu à ça. Le diable ne peut pas combattre le diable. Oui, on appelle ça... Maintenant, le verset, regarde. Il te montre maintenant le verset qui était lu que tu n'as pas fait attention. Non, j'ai bien perçu l'argument. Hein. Non, tu as bien perçu, mais est-ce que tu as bien compris ici? Tu peux lire ça. Oui, j'ai bien compris. Il dit car les gaspilleurs sont les frères des diables. Et le diable est très ingrat envers son Seigneur. Bon, c'est qui le diable et c'est qui le Seigneur? Le diable est celui qui veut l'adoration du véritable Seigneur. D'accord. Donc si on suppose que supposons que c'est le diable qui a parlé. Le diable dit que qui est ingrat envers qui? Donc le diable dit donc que le diable est ingrat envers le Seigneur. Est-ce qu'il a... C'est la question que tu as posée. Tu as posé la question, qu'est-ce que le diable dit? C'est pas ça. Allahu Akbar. Non, franchement, les gars, franchement. Bon, viens. On va. Le diable dit, le diable est très ingrat envers son Seigneur. Ah, frère. Ah, frère. Bon, est-ce que, regarde, parce que comme je te l'ai dit là tout à l'heure, tout mensonge doit comporter une part de vérité. Si le diable vient te dire qu'il est très aimé du Seigneur, tu vois, ce qui fait en sorte que si tu pars, tu trouves ça un endroit, ça va rendre tout caduc. Mais il faudrait qu'il se rassure que c'est ce qui doit porter comme élément, peut-être qu'il soit vrai là. Il faudrait que ce soit... Est-ce que selon Jésus, le diable peut venir s'attaquer lui-même? Non, je vais te dire qu'aujourd'hui, ça se fait. Non, il n'y a pas dit aujourd'hui. Il dit que toi-même, on parle de croyance, hein, on est dans la croyance. Est-ce que selon dans la croyance, le diable peut s'attaquer lui-même? Non, il ne s'attaque pas lui-même, c'est une stratégie. En fait. S'il s'attaque lui-même, Jésus dit que son royaume sera comment? Divisé. Son royaume sera divisé. Donc le diable ne s'attaque pas. Que vous manquez de raison. Il ne peut que partir parce que vous manquez de raison. Tellement que vous voulez montrer que les musulmans sont dans le faux, vous-même vous montrez que vous-même vous êtes dans le faux. Vous combattez même les propos de Jésus. Jésus dit le diable ne peut pas combattre le diable. Sinon son royaume sera divisé. Il ne peut pas se combattre lui-même. Donc comment le diable peut venir dire, adorez Allah, moi là, je vais vous égarer. Mais tu nous dis que c'est une ruse pour qu'on aille l'adorer encore. Comment? Comment le diable peut dire, faut respecter ton... Il dit, si le diable dit de respecter mon papa, de respecter ma maman, de faire du bien, de donner les aumônes, de ne pas tuer la vie qu'Allah a dit, il préfère l'adorer, c'est le vrai Dieu. Si tu connais un diable sur la terre qui dit, il faut respecter ton papa, il faut respecter ta maman, il faut faire du bien autour de toi, faut adorer, faut pas tuer les gens, faut pas... C'est le vrai Dieu qui est là. Il faut l'adorer. Il préfère aller adorer ce diable-là que d'aller adorer un autre Dieu qui va me dire quoi d'autre encore. Donc si nous, notre Dieu nous demande de faire du bien autour de nous, aux musulmans comme aux non-musulmans, d'apporter la tranquillité, la quiétude et de venir l'adorer. Je préfère l'adorer. Je préfère adorer un tel diable. Vous êtes dépourvu de raison. C'est-à-dire que je fais exprès pour vous amener à comprendre que vous ne raisonnez plus. Merci ma maman. Merci à ceux qui l'envoient. Il dit, j'ai fait exprès pour vous amener à... Hey.
pour vous montrer que vous ne réfléchissez pas, excusez-moi pour le mot, vous ne réfléchissez pas assez quand il s'agit des musulmans. Comment nous, les musulmans, nous avons adoré Satan? Alors que dans le Coran, Satan lui-même, il dit que lui, il est un égareur. Allah, il dit, regardez le verset qu'il a pris dans la sourate 15. Attendez, je vais vous montrer. Vraiment, on a l'impression que c'est une maladie. On a l'impression que c'est une maladie. Regarde, écoutez ce qu'Allah dit. Allah dit, sur mes serviteurs, tu n'auras aucune autorité, excepté ceux-ci qui, excepté sur celui qui te suivra parmi les dévoués. Et l'enfer sera sûrement leur lieu de rendez-vous à tous. Il dit, maintenant Allah, il est en train de détailler maintenant. Il détaille. Ici même, il dit au diable, pourquoi tu as refusé de te prosterner quand je te l'ai ordonné? Allah dit, sors, Allah le chasse. Mais malgré ça, vous osez dire que c'est le diable qui... Franchement, vous faites pitié. Vous faites vraiment, vraiment, vraiment pitié. Hein? Vous faites pitié. Il dit bien, regardez, car les gaspilleurs sont les frères des diables. Et le diable est très ingrat envers son Seigneur. Comment le diable peut dire que lui il est ingrat envers son Seigneur et tu dis que c'est ce même diable-là que les musulmans adorent? Non, mais ça fait pitié. Honnêtement, ça fait pitié. Et c'est en ce moment, c'est en cela que vous, les musulmans, vous devez comprendre. Vous devez en être fiers. C'est que j'ai fait monter encore d'autres personnes qui ne pourront jamais... Attends, il y a d'autres encore. Il y a d'autres qui vont venir. L'autre, il est parti. Il y a d'autres qui vont venir. Je suis sûr. On active caméra ici, on ne se cache pas. Hein. On active la caméra, on ne se cache pas ici. Personne n'a le droit de se cacher quand il s'agit de Dieu. Moi, dans live, vous êtes nus là-bas. Non, ouais, comment tu vas? Ouais, je vais très bien, toi. Musulman ou chrétien, moi je vais très bien. Quand tu vois, ça se voit pas un peu comment je suis truc. Quand tu me vois, je ressemble à quelqu'un qui, selon toi, ton avis. Non, tu sais, il y a de ces gens-là qui ont la faculté de divulguer leur mécontentement ou bien leur peine derrière la caméra. Moi, je suis de ces gens de personnes, tu ne sauras jamais quand j'ai problème. Je souris tout le temps. Donc, il faut laisser ça. L'expression de la... Faut sourire, va. Ah, bon. J'espère que tu as suivi le jeu. C'était pour te déstresser un peu. Bon, c'est pas un jeu. C'est vrai que tu as suivi un peu ce dont on parlait tout à l'heure. Ouais. J'ai vu que tu posais des questions aux gens, peut-être, qui ne sont pas peut-être assez courageux souvent pour te répondre en flash comme ça, tu vois. Voilà. Moi, j'aime les courageux. Ouais. J'aime les gens courageux comme toi. Est-ce que pour toi, les musulmans adorent le véritable Dieu ou bien le diable? Je veux que tu sois courageux. Non, personnellement, moi, je n'ai pas la langue de bouche, ma langue dans ma bouche. Pour moi, selon les saintes écritures que je crois, le musulman n'adore pas Dieu. Ils adorent qui? Un génie ou bien un truc. Bon, je sais même pas. Une idole arabe. Nous, c'est le diable, on veut. Faut dire le diable. Une idole arabe. Un dieu, bon, un diable arabe. Une idole. Non, on veut, idole là, c'est petit. Nous, on veut le diable même, Baba Tché. On veut que tu nous dises que c'est le diable, on adore même, le Baba Tché là même. Bon, ok, pour bien t'aider, juste, il y a deux adorations dans le principe. Soit ton adoration va à Dieu, soit ton adoration va à Satan. Donc, quiconque n'adore pas le Seigneur Jésus-Christ adore Satan. Sans le savoir, bien sûr. Bien sûr. Voilà. C'est comme ça, c'est ça, on est courageux. Comme tu es courageux, il a changé les règles avec toi. Cette fois-ci, on est dans la sourate 16. Comme tu as dit, tu es courageux. On est dans la sourate 16, verset 98. Il faut lire pour moi, s'il te plaît. Le courageux. Lorsque tu lis le Coran, ou bien c'est ça, non? Lorsque tu lis le Coran. C'est ça. Oui, lorsque tu lis le Coran. Lorsque tu lis le Coran, un instant, demande la protection d'Allah contre le diable. Ça veut dire quoi? Le diable banni. Mais le problème, je sais pas trop. Et tu me permets de mélanger ma foi
avec ce que je vais dire, ou bien je dois juste... Il n'était pas encore parlé de Darfour. Il faut m'expliquer ce français, ça veut dire quoi? Cette phrase-là. Faut lire. Essaie de relire pour moi, s'il te plaît. Le Coran dit, lorsque tu lis le Coran, demande la protection d'Allah contre le diable banni. Ok. Maintenant, ma question est celle-ci. Ce qu'il te demande là, faut m'expliquer en français terre à terre. Ça veut dire quoi? Frère, je ne sais pas. Hein. En introduction de mon allocution, j'ai dit le musulman adore le diable sans le savoir. Maintenant, le diable dit quoi? Le diable dit de demander la protection à Allah contre le diable banni. En fait, c'est pour que... Les musulmans envoient les cadeaux. Vous devez être fiers. Vous prenez votre popcorn et puis mangez. Assistez à la scène, vous allez voir comment. Ça, c'est bonjour 2025 spirituel. Voilà, bonjour 2025 spirituel. Il dit que vous allez apprécier ce qui va se passer là. Vous allez voir comment les gens là, ils ne parlent que sous l'effet de la passion. Les gens, il y a beaucoup qui sont là. Quand vous voyez un chrétien vous dit vous adorez le diable, il ne faut pas ça vous faire mal. Wallahi billah. Il dit bien, si un chrétien ou bien un bouddhiste, un athée vous dit vous adorez le diable, il ne faut pas ça va vous faire mal. C'est des gens qui ne savent pas ce qu'ils disent, ils ne savent pas. Tu viens de lire le verset là. Le verset là dit quoi? Satan dit quoi ici? Satan dit, quand il lit le Coran, il faut faire quoi? Merci ma maman, merci. Merci à Ibrahim, merci à Shérif. Qu'Allah vous bénisse, tous ceux qui envoient les cadeaux, que Dieu vous bénisse depuis votre position. En tout cas, le Dieu du Coran, hein, et pas de l'autre là. Que Dieu vous bénisse depuis votre position. Que tout ce que vos mains touchent produise de bons fruits. Que vos enfants ne soient jamais dans les ténèbres, ne soient jamais dans le besoin. Que vos enfants puissent perpétuer votre renommée. Que Dieu bénisse vos enfants. Que Dieu protège vos enfants. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala, maître de l'univers, leur octroie les biens ici-bas dans l'au-delà. Ne soyez jamais pauvres. Vous ne serez jamais pauvres. Vous ne serez jamais pauvres ici-bas et dans l'au-delà. Toutes les bénédictions là, je mets ça sur vous. Que Dieu vous bénisse. Ma maman, que Dieu te bénisse. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala te bénisse. Qui te bénisse, toi ou tes enfants ou ton mari ou tout le monde. Ah, soyez fiers. Et que mourrez musulmans jusqu'à vos... Bon frère, on revient à toi maintenant. Dis-nous. Sourate 16, verset 98. Qu'est-ce que le diable nous dit? J'ai lu la sourate là, mais comme je te l'ai dit, moi j'aime beaucoup discuter de façon claire. Je vais te poser aussi une petite question, si tu acceptes. Hein. Et pour toi, les kémites là, ceux qui s'en vont tuer les poules dans les marigots, les rivières là, ils adorent aussi Dieu. Pour toi. Hein. Ah, tu as laissé le sujet, on va dire chez kémites. Mais c'est une parenthèse. Non, c'est pas une parenthèse. Et je suis chrétien. Et dans Luc 20, à partir du verset 1er, ils sont venus poser une question à Jésus pour lui demander par quelle autorité lui, Jésus, faisait tout ce qu'il faisait, les miracles, toutes ces choses. Jésus, sachant très bien ce qui était derrière. Tu es au Bénin? Moi, au Togo, je suis togolais. Ah, il vient au Togo bientôt. Ah, tu vas croiser Nick Boy. Hein. Il dit l'homme qui vient sur mon chemin là, il le chicote. Tout ce qui est croisé au Togo là-bas, il le chicote. Il vient au Togo bientôt. Il est passé au Bénin, du Bénin, il vient au Togo. Inch'Allah. Ah, mon frère, le terrain n'est pas bon. Hein. Le terrain n'est pas bon. Il n'y a pas de souci. Faut te concentrer. Tu es parfois dans l'excès. Il faut te concentrer sur les petites erreurs que tu commets là. Essaye de gommer ces petites erreurs. Tu as une grande communauté qui te suit. Au moins, tu dis quelque chose. Tu dis que je fais des petites erreurs. Parce que je suis un être humain, c'est normal. Oui. Donc, sinon, mes erreurs ont quoi à voir avec l'authenticité de ma foi? Non, l'erreur est humaine, mais tu voilà. sais... tu sais... Laisse-moi faire l'erreur. Il ne faut pas chercher le sujet. Revenons au sujet. Ok, non, si tu veux, voilà, si tu veux on revient. Sourate 16, 98, il faut nous expliquer qu'est-ce que le diable dit. J'ai bien retenu ce que la sourate disait. C'est pas trop mon fort de retenir les versets du Coran. Voilà. Mais je pense que 1200 personnes, regarde, 1200 personnes, on t'écoute. Qu'est-ce que le diable dit dans ce verset-là? On nous dit. Oui, dans le Coran, dans la sourate que tu m'as montré, il est écrit que quand tu lis le Coran, de demander la protection contre le diable banni.
Donc, après avoir lu cette sourate-là, une question rhétorique me vient à l'esprit. Je te pose la question simple. Pour toi, les Kémites, là, ils adorent Dieu ou bien ils adorent le diable? Mais les Kémites ont quoi à voir avec sourate 16, verset 98? C'est une question rhétorique. Parce que la question que tu m'envoies là, j'ai fini. Avec le verset de la sourate 16, ils ont quoi à voir? Oui. Mais laisse parce que là-bas. Moi, je suis chrétien, je suis musulman. Tu dis que moi j'adore le diable. J'ai dit ok. Comme tu dis j'adore le diable, il n'y a pas de souci. Il y a un verset du Coran, je veux que tu m'expliques. Sourate 16, 98. Qu'est-ce que la sourate dit? Explique ça aux gens. Qu'est-ce que la sourate dit? Non, pour expliquer ça, moi je vais être honnête, pour t'expliquer de façon claire, il vous a demandé que quand vous priez, Dieu, Allah... Qui vous a demandé ça? Qui? Allah vous a demandé. Hein? Puisque c'est Allah qui vous demande que quand vous lisez le Coran, de l'invoquer contre le diable banni. C'est qui le diable? Ça, c'est ce que Allah dit. Hein? C'est qui le diable? Mais le diable se manifeste sur plusieurs formes selon moi, ma foi. Je n'ai pas dit que c'est manifeste comme j'ai dit, selon le Coran. Là. Tu dis que le Coran, oui, celui que les musulmans adorent, c'est lui qui est le diable. Oui. Donc, en d'autres termes, c'est Allah qui est le diable. Oui, pas que lui seul. Très bien. Donc, comme Allah est le diable, il dit de faire quoi? Mais il dit de demander la protection contre le diable banni. C'est ce que lui dit. C'est le diable contre qui on doit demander protection là? Voilà, c'est pourquoi je veux maintenant que tu me laisses développer au moins pendant 3 minutes pour que tu comprennes. 3 minutes? Oui, 3 minutes pour développer. Ok, d'accord. Il est 37. Moi, il est 37, tu finis à 42. Ça non, ça fait... Selon moi, ma foi, la Bible dit que le diable est meurtrier dès le départ, c'est lui le menteur. Alors, je ne peux pas venir pour dire que moi, c'est moi le méchant et demander aux gens de s'allier à moi. Alors, qu'est-ce qu'il fait? Chez nous, dans notre foi, selon notre livre, on dit que le diable se déguise en ange de lumière. Ça, tu es dans l'interreligieux, tu as déjà lu ces versets. C'est en cela qu'il y a des faux prophètes qu'ils viennent nous présenter une divinité pour que nous on adore. Mais si ces prophètes-là viennent nous dire que c'est le diable que moi je vais vous présenter, en comment est-ce que les gens vont le croire? Alors, ils se déguisent en ange de lumière. Nous disons haut et fort que ce que vous adorez là, c'est le diable qui s'est déguisé en ange de lumière pour tromper toute l'humanité. C'est ce que nous disons. Haut et fort à la lumière de nous, nos écritures. C'est tout. C'est pourquoi ma question que je te demandais de savoir, pour toi les Kémites là-haut, ils adorent Dieu ou bien ils adorent le diable? Si tu répondais à cette question, le Kémite ne va pas venir te dire que quand tu tires ça pour là, il demande protection contre le diable aussi. C'est clair, quand il vient faire ces cérémonies, il demande protection contre le diable. Mais en réalité, qui reçoit ce qu'il fait comme adoration là? C'est le diable. Mais comme il a cette capacité-là de se camoufler, de se déguiser, il le fait et il a induit des milliers de personnes en erreur. C'est en cela que tu verras. Comment on appelle-t-on? Je ne sais pas comment je vais expliquer ça sans toutefois offenser les gens. C'est en cela que tu verras toujours des gens qui sont en perpétuel mouvement. Il est aujourd'hui chrétien, demain il devient kémite. Oh non, il est aujourd'hui catholique, demain il devient kémite, après demain il devient musulman. Mais tout ce cercle-là, il est en train de chercher le véritable Dieu pour adorer. Et pour nous les chrétiens, aussi longtemps que tu n'adores pas le Seigneur Jésus-Christ, tout ce que tu adores là, ce sont des génies, ce sont des démons, c'est le diable qui s'est incarné. Donc le diable s'est incarné en une idole que vous adorez. C'est ce que nous on dit. C'est tout. C'est tout. Maintenant, tout ce qu'il peut dire, c'est juste pour vous berner. C'est ce que nous on dit. Aussi simple que ça. Je ne sais pas si je me suis fait comprendre. Hein. T'as fini? C'est fini. D'accord. Je reviens sur ma question. Qui est le diable qui dit qu'on doit prendre protection contre Allah, contre lui là? C'est qui? Moi, c'est ce que tu avais demandé. Oh, Ismaël, tu ne fais pas preuve d'honnêteté. Et à ce stade-là, on ne va pas se comprendre. On a bien commencé. Laisse-nous se séparer de très bonnes. D'accord, relis le texte. Relis. On dit que quand tu lis le Coran, invoque pas dire on. Allah. Il ne faut pas dire on. Musulman, ou bien c'est ça. Il ne faut pas dire on. Le texte là, il faut dire qui parle dans le texte. Pour être honnête, c'est Gibril qui a dit à Mohammed que Allah a dit que quand vous les musulmans vous lisez, ou bien c'est ça non? Non, je ne mens pas entre nous. C'est Gibril qui a dit à Mohammed que Allah a dit, c'est ça non? Tu as vu comment toi-même tu commences à te ridiculiser non? Non, disons-nous la vérité. Non, est-ce que ce que j'ai dit c'est faux? J'ai dit mon frère, toi seul tu es partagé. C'est le diable qui a parlé, mais c'est pas le diable.
C'est ce que j'ai dit. Mais ce que j'ai dit là, on peut s'attacher pour dire non. Frère, lui qui a parlé dans le Coran, c'est le diable ou bien c'est pas le diable? C'est ce que j'ai dit, c'est le diable qui a parlé là-bas. Très bien. Le diable dit quoi au verset 98 du chapitre 16? Il dit quoi? Le diable dit quoi? Le diable est menteur dès le début, donc c'est un mensonge qui est écrit là-bas. J'ai compris, c'est un menteur, j'ai compris. Maintenant, non, c'est un mensonge ce qui est écrit là-bas, c'est un mensonge. C'est ce que j'ai dit, c'est un mensonge. Le verset est faux. Oui, non. Aïe, depuis là, c'est ce que je cherche à te faire. La honte. Pouah, tante. La honte. Oh. Allô? Il a, il a fini de faire ses acrobaties. Il vient dire maintenant que le verset est faux. Non, c'est pas allô? Non. Ouais, allô, caméra, s'il vous plaît. Oui, allô, un instant. C'est pas la peine. Faut aller nager dans... Un instant. J'essaie de l'activer. Gary et haricot, c'est mieux. Faut laisser être religieux là. Allô, caméra. Oui, allô, je n'arrive pas, à... Oh, merde. Tu me vois? Je te vois pas. Oh, merde, mais pourquoi ça fait ça? Je te vois. Voilà. Oui, bonsoir, Aka. Oh, excusez-moi. Excusez-moi. Oui, musulman ou chrétien? Ah, chrétien forcément. Bismillah. Ça va? Oui, ça va. J'ai une question à vous poser. Tranquille, vas-y. Est-ce que pour vous, vous considérez les musulmans comme étant les adorateurs d'un véritable Dieu? Ou bien ils adorent le diable? Non, pour moi, les musulmans adorent le diable. Parce que Jésus, c'est lui le Dieu. Donc, il n'y a pas deux dieux. Donc, si Jésus est Dieu, les musulmans adorent le diable. D'accord. Donc, tu vas m'expliquer ce verset-là. Ok. Vas-y. Les gens seront surpris. Faut lip, mon pardon. Comme j'ai mis le téléphone, il ne voit pas bien, quoi. Les gars, regardez la scène. Enregistrez, s'il vous plaît. Qu'est-ce qui est écrit ici, pardon? Vas-y, lis. Non, je ne vois pas bien au-dedans, pardon. Mais le livre est devant toi. C'est pas moi qui est en Europe, là, qui va boire si toi, tu bois. D'accord, j'ai fait le temps. Donc, comme il a mis ça devant moi, donc ça me fatigue. Bon, il y a lit. Vas-y, je suis bien, je suis tranquille. Lorsque tu lis le Coran, oui, virgule, demande la protection d'Allah contre le diable. Oui. Banni. Point. Je veux savoir, qu'est-ce que le verset dit? Et qui parle dans ce verset? Bon, moi, je ne suis pas tout ce que je... On a 1400. Il y a 1400 personnes. Il faut les expliquer. Faut aux gens, on te laisse au moins, toutes les minutes que tu veux, explique aux gens ce que tu as compris du verset. Qui parle? Qu'est-ce qu'il est en train de dire? Il demande protection contre qui? Explique-nous, on t'écoute. D'accord. Et avant tout propos, je ne suis pas musulman. Donc, voilà. Donc, je ne peux pas être plus éloquent dans votre livre. Mais ce que je peux dire sur ce verset, c'est clair, comme tu l'as dit, parce que selon les chrétiens, c'est Djibril. Nous, on n'a jamais entendu Allah parler. C'est Djibril toujours. C'est-à-dire que Allah confie le message à Djibril. Et c'est Djibril qui donne ça à votre prophète Mohammed. Je ne sais pas si j'abuse un peu. Voilà. Donc selon nous, c'est Djibril qui est en train de parler. Qui dit bien que quand tu lis le Coran, quand tu lis le Coran, il faut demander à Dieu de te protéger du diable qui est banni. C'est ça, non? Tu me demandes? Non, c'est ce que le texte que tu as lu l'a dit. Mais malgré tout ça là, moi je te dis que Allah est le diable et Jésus est Dieu. Donc il faut me retoquer la
la question, comment se fait que Jésus est Dieu? Moi, c'est là que je t'attendais, parce que ce test-là ne me suffit pas. Voilà. Donc, il faut que tu me poses la question, comment se fait que Allah n'est pas Dieu et tu dis que Jésus est Dieu? Parce que selon toi aussi, Jésus n'est pas Dieu. Donc, il faut que je te démontre que Jésus est Dieu aussi. Tu vois, gars? Bon, il n'y a pas... Qui a compris ce qu'il a dit? Franchement, on n'a pas compris. Non, c'est que tu as lu là. C'est que tu as lu là. C'est clair, mais je dis moi, pour moi là. Quand tu dis c'est ça clair, me fait ni froid. Ça me fait ni froid, ni chaud. Quand tu dis c'est clair là, ça veut dire quoi? Non, je dis le test qui a été, le verset là. C'est écrit, ça est là, c'est palpable. Je veux dire. Le verset a dit quoi? Le verset a dit ça veut rien dire. Ça veut rien dire. Le diable peut dire que lui, il est Dieu. Le diable, il peut dire que lui, il est Dieu. Le verset ça veut rien dire. Ça, c'est vrai. Le diable peut dire qu'il est Dieu, le diable peut dire qu'il est tout. Mais voilà. Le verset là, ce qu'il t'a demandé là, le verset là, qui parle? Et puis, il dit quoi? Puisque tu as dit que le musulman là, c'est le diable qui parle dans le Coran, non? Maintenant, il te demande. Oui. Le diable est en train de dire quoi dans le verset 98 là? Il dit quoi? Voilà pourquoi je dis, tu me poses une question sur un livre que moi, je ne maîtrise pas. Je ne maîtrise pas la pensée de vos tests. Mais néanmoins, moi, j'ai répondu. Je dis, il est en train de dire que quand tu lis le Coran, là, comme c'est écrit tout à l'heure, là, tu me l'as montré, non? Quand tu lis le Coran, je ne sais pas si j'utilise mieux les mots qui ont été choisis. Je ne sais pas s'il a dit invoque ou bien demande à Dieu. Demande à Allah. Attends. Bon, faut pas te fatiguer, mets ça devant toi. Là, tu vas mieux voir. Pas te blesser. Voilà ça. Lorsque tu lis le Coran, oui. Vas-y. Demande la protection d'Allah contre le diable. C'est ça il dit là. Il dit quoi? Il dit qui est en train de parler là? Qui est en train de parler? C'est Satan, non? Satan dit quoi là? Satan dit quoi? Mais c'est ça le problème. Ça dit c'est un verset choisi et j'ai lu et tu me demandes qui a rédigé, qui parle là. Moi, comment je peux savoir? Non, il n'y a pas dit qui parle. Enfin, je veux dire, on sait que c'est le diable qui parle. D'après toi, tu dis c'est le diable. Maintenant, le diable dit quoi? Non, je n'ai pas dit c'est le diable. Moi, je dis, le Coran là, tout ce qui est écrit là, ça a été révélé par Djibril qui a transmis ça au prophète. C'est ce que je dis. Sinon, je n'ai pas dit que c'est le diable qui parle. Voilà. Maintenant, nous, on dit que Allah là, c'est le diable lui-même. C'est le diable, non? Voilà. Voilà. Maintenant, le verset là dit quoi maintenant? Le verset là dit quoi ici? Cette parole de Djibril là dit que quand tu lis le Coran, pardon, montre-moi pour ne pas mentir. Montre-moi encore pour ne pas mentir. Voilà. Donc, lorsque tu lis le Coran, demande la protection d'Allah contre le diable. Voilà. Oui. Donc, tu veux dire quoi? Tu me montres ça pour dire quoi? Moi, je ne sais pas. À toi de m'expliquer maintenant. Tu me montres ça pour dire quoi? Toi, tu n'as pas dit que Allah c'est le diable, non? Tu dis que Allah c'est le diable, non? Mais est-ce que ça, c'est la parole d'Allah? Je pense que c'est la parole de Djibril. Parce que Allah n'a jamais parlé dans le Coran. Quitte là-bas. Fumeur de ban. Descends. Droguer nounou. Oh, mes parents là, franchement. Descends là, voilà. Chez nous, habitons. On dit, oh, bâche, on va là-bas. Fumeur de ganja. Je suis en train de faire ça pour vous montrer à quel point vous êtes ridicule. Vous êtes ridicule. Non, mais vous êtes doté d'un esprit d'idiotie, non? De mécréance, non? Excusez-moi pour les mots, hein. J'ai pas dit de ceux qui interviennent là. Vous êtes vraiment doté d'un esprit vous faites preuve de mécréance caractérisée. Et que vous combattez la vérité. Et que vous et puis la vérité. Actuellement, c'est vous et puis la vérité. Et votre conscience, hein. Je vous laisse avec votre conscience. Avec le fait que vous dites que nous, les musulmans, les illettrés, vous êtes des lettrés. Je vous laisse avec votre conscience. Je vous mets en combat avec votre conscience. Je vous mets en combat avec la raison.
Vous vous battez avec la raison. Moi, je suis assis tranquille, et les peignes, et mes joues les beaux devant vous. Je suis en train de vous humilier, mais vous savez. En fait, c'est honteux. Vous dites que nous, les musulmans, on ne comprend pas français, on n'est pas allé à l'école, on est nuls. On est des égarés. Un seul verset, regardez comment j'essaie de vous exposer. Voilà pourquoi il dit à mes frères musulmans, si chrétien vient te dire tu vas en enfer, il ne faut pas te fâcher. C'est nos frères. C'est nos frères. Ils nous aiment. Nous aussi on les aime. Ne nous fâchons plus. C'est des gens qui ne savent pas. Ils ne savent pas de quoi ils parlent. Ils ne savent pas de quoi ils parlent. N'ayez pas mal quand un chrétien vous dit quelque chose. C'est nos frères. Mais un kémite aussi vient te parler. Il ne faut pas avoir mal. Franchement, un kémite vient te dire que tu vas en enfer. Il ne faut pas avoir mal. Non. Non. Voilà pourquoi il dit aucun politicien ne peut vous avoir, vous les musulmans. Aucun politicien ne doit vous avoir pour vous montrer contre vos frères chrétiens. Non, 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 non. Mais nous, on connaît. Nous, on connaît déjà notre place. On sait en qui on a cru. On sait en qui on sait sur qui on a mis notre foi. N'ayez pas mal. En tout cas, l'affaire de cette fille-là m'a servi de leçon. J'ai compris qu'en réalité, les gens voulaient se servir de notre corps pour faire un conflit religieux. C'est triste. Ah, les musulmans sont les... Vous voyez les musulmans, vous les complexés là. Vous les musulmans complexés là. Vous voyez un peu... Est-ce que vous voyez un peu comment quand les chrétiens veulent parler de leur foi, ils sont honnêtes, ils sont sincères, ils sont intransigeants. Intransigeants. Ils ne regardent pas parce que tu es musulman, ils va venir contredire sa foi pour te faire plaisir. Non, tu n'es pas... Ils disent que vous adorez le diable. Et vous, c'est le mot mécréant là, vous avez appelé ça comme étant une insulte, alors que c'est écrit dans le Coran. Mécréant même, c'est celui qui a mécru, celui qui ne croit pas à la vérité, qui refuse de croire. Mais vous leur dites, vous adorez le diable. Est-ce qu'il y a plus gros? Est-ce que c'est plus... Un mécréant, il peut se tromper dans son adoration. C'est-à-dire que lui, en voulant adorer Dieu, il peut passer par des moyens qui l'égarent de son chemin, de l'adoration de Dieu. Mais vous, là, vous n'êtes pas mécréant. Pour les chrétiens, vous n'êtes pas mécréant. Vous n'êtes pas égaré. Vous adorez Satan. C'est-à-dire que vous-même, c'est vos frères ça même là. C'est-à-dire que vous êtes le fils du diable. Vous venez vous juger les complexés. Non, faut pas dire qu'ils sont des mécréants. Non, c'est trop fort le mot. Allah dit quelque chose, toi musulman, tu trouves quelque chose à dire derrière. Non, mais le mot là. Voilà, on dit que Allah est le diable. Viens parler maintenant. Vous les musulmans, vous faites monter maintenant. Bon, je vous ai déjà montré la stratégie. Ne vous fatiguez plus. Vous prenez quelques versets du Coran comme ça. Vous les donnez, vous lui dites, bon, expliquez mon frère. Puis tu payes un pot pour lui, un café. Vous êtes assis au thé, puis tu donnes. Il dit, explique-moi ça un peu. Voilà, explique-moi ça. Expliquez. Vous allez voir comment ils sont ridicules. Aka veut rien créer. Il veut dire à mes frères musulmans complexés là. Lui pas de quel conflit même. Il dit, toi tu es bien. Moi ici assis à ma grande soeur en train de manger le 1er janvier. Puis il dit, tu sais que Jésus n'est pas Dieu même. Elle dit, pardon, on va finir moyen. Aïe! Elle m'a invité chez elle à la maison. On a assis en train de manger 1er janvier. En train de manger poulet. Foutu à sauce pistache. Non, en train de tabac. Puis il dit, tu sais que Jésus n'est pas Dieu. Elle est morte de rien. Elle dit, pardon, faut blesser un boy. Vous êtes bien. On est ensemble. Quand il change la règle, vous allez venir. Joseph Larré. Ouais. Caméra. AK 72 heures. Vous aimez trop palabre. On a laissé. On fait plus palabre. Oui, allô? Ouais. Comment on appelle? Les cieux là. Les oiseaux blancs là, c'est eux qui viennent dormir là encore. Oui. Hein? Ouais, tu me vois? C'est quoi? Tommy là. Je te vois. Tu me vois? Je te vois pas. Toi, appuie maintenant, appuie direction là. Tu me vois pas? Appuie en haut là, pour revenir, pour renverser la caméra. D'accord. Viens pour mettre ça sur toi quoi. Viens pour mettre en selfie.
Ok, je pense que la caméra est tournée, je viens. Voilà. Voilà. Ouais, bonsoir. Bonsoir. Ouais. Ça va, mon frère? Ouais, ça va chez toi? Ça va, tu es un choco, hein? Ouais. Ouais, t'es propre, man. Zifan. On y va. Ouais, ça va. T'es musulman ou t'es chrétien? Ouais, je suis chrétien. D'accord. Ouais, j'ai vu ici il y a longtemps. Hein. Ouais, moi-même, je cherchais à rentrer en contact avec vous-même. Ah, voilà, Dieu a facilité aujourd'hui, tu es là, en face de moi. Voilà. Ok. Parce que un jour, j'ai eu à causer avec ton frère, l'autre là, comment on appelle, c'est Moustapha, non? Je sais pas. Oustaz Diané. Voilà, il y a un frère qui a appelé sur son WhatsApp. Bon, on a eu à causer, mais on n'a pas terminé notre causerie, puis c'est coupé. Depuis ce jour, bon, vraiment, on ne s'est plus revu jusqu'à aujourd'hui. Voilà, il disait que, bon, peut-être par la grâce de Dieu, je peux passer par toi, comme je te vois déjà tes lives sur TikTok. Donc, il dit, bon, il est passé par toi. Peut-être, alors on peut un peu s'échanger, ouais. D'accord, d'accord. Ok, donc on est là, non? Tu veux pas devenir... Pardon? Tu veux pas devenir musulman? C'est la question que j'avais posée à Moussa, il ne m'a pas répondu. Je lui ai dit, n'a qu'à me donner la différence entre musulman et puis chrétien. Quelle est la différence? Entre les musulmans et les chrétiens, la différence. Voilà, c'est ce que je veux savoir. Toi, tu es déjà chrétien, non? Oui. Oui. Donc, tu connais la différence? Non. Parce que je suis chrétien, je connais l'histoire de la Bible, mais je ne connais pas l'histoire du Coran. Ou bien. Donc, en tant que musulman, tu peux me dire que voici ce qui est écrit dans le Coran. Voilà, voici ce qui est écrit dans le Coran. Voilà, c'est un truc comme ça. Par là, je peux te suivre. Ou bien. D'accord. Est-ce que, bon, tu sais ce que la première des choses qui est écrite dans le Coran, c'est qu'on doit adorer Allah, lui seul, sans l'associer avec qui ou quoi que ce soit. C'est un Dieu unique en son genre, dépourvu de toute idée idolâtre et polythéiste. Il n'est pas un homme, il n'a pas été engendré. Il dit Qul huwallahu ahad, Allahu samad, lam yalid wa lam yulad, wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Allah, l'unique. Oui, je t'écoute. Il n'a pas engendré, il n'a pas été engendré non plus, et nul n'est égal à lui. Il n'est pas papa biologique de quelqu'un, et personne n'est son enfant biologique. Il a créé le temps et l'espace, et il n'est pas partie prenante du temps et de l'espace. Il est l'intemporel-spatial. De sa science, il embrasse tout ce qui est dans le temps et dans l'espace. Donc, il n'a pas besoin de venir. Lorsqu'il décide d'une chose, il dit seulement kun, fayakun. Il dit seulement soit et la chose est. Voilà. Est-ce que pour toi, le Dieu que tu adores là, il est le fils de quelqu'un? Le fils que moi j'adore. Non, le Dieu que tu adores, est-ce que lui l'a engendré? Est-ce que lui il est papa de quelqu'un? Le Dieu que moi j'adore. Le Dieu que il n'est pas enfant de quelqu'un, il est le seul unique. Voilà. Il s'appelle comment? Il s'appelle Jésus. J'ai pas entendu? Il s'appelle Jésus. C'est lui qui a créé les cieux et la terre là. Oui, oui. Il y a quoi, t'es étonné? C'est Jésus qui a créé les cieux et la terre. Attends, tu es déjà monté dans l'avion? Pardon? Tu es déjà monté dans l'avion? Tu as déjà vu les nuages de près? Non. Je comprends. Je suis jamais monté dans l'avion. D'accord. Donc, Jésus a créé les cieux et la terre, c'est ça? Maintenant, qui a créé Marie? C'est même Jésus là. C'est Jésus qui a créé Marie. Maintenant, Marie a accouché qui? Marie, si on va vous expliquer, vous allez prendre le contraire de la chose. Sinon, en temps normal, nul ne peut venir sur la terre ici, nul ne peut venir sur la terre sans passer par la femme. Étant Dieu lui-même, il faudrait qu'il passe par une femme pour venir sur la terre. Voilà, parce que la femme qui est là, c'est comme une porte. Tant que tu n'as pas passé par là, tu ne peux pas.
Il n'y a pas quelqu'un. Il n'y a pas quelqu'un qui va venir sur la terre ici sans passer par une femme. Donc, étant Dieu, si toi, tu es sûr que si Dieu lui-même, il descendait du ciel comme ça, s'arrêtait comme ça sur la terre ici, hein, sur la terre ici, là, toi, tu n'allais pas être musulman, tu sais ça, non? Si Jésus descendait sur la terre comme ça pour s'arrêter là, toi, tu n'allais pas être musulman, tu allais être chrétien parce que tu as vu Jésus est descendu en personne comme ça, en tant que Dieu sur la terre. Donc, il a fait ça, hein, il a fait ça pour pouvoir, pour amener les gens à le croire. Voilà, il a fait ça pour amener les gens à le croire. Donc, il n'y a, aucun homme qui est venu sur la terre sans passer par femme. Oui. Tu es sûr? Si tu veux me parler de trucs, Adam, c'est le premier homme que Dieu a créé. Hein? Parce que là, je vois déjà où tu t'en vas. À part Adam, là, il n'y a pas quelqu'un. Voilà, je vois déjà où tu viens. À part Adam, là, il n'y a pas quelqu'un. C'est la première créature de Dieu. Attends. C'est la première créature de Dieu. Donc là où tu vas, là, moi, je viens déjà, tu vois. Donc, tu corriges ta phrase. Avant que tu vas. D'accord. Avant que tu vas. Hein? Donc, tu es en train de dire que. Oui. Excusez-moi pour mon père. Oui. Tu es en train de dire que. Non, oui. Tu es en train de dire que Dieu ne pouvait pas venir sur la terre sans passer par une femme. C'est normal. Donc, il ne pouvait pas venir sur la terre sans passer par la femme, c'est ça? Il pouvait venir, il pouvait le faire. Il pouvait le faire. Pourquoi quand Jésus est venu, il allait se faire baptiser par Jean-Baptiste? Jean-Baptiste lui a dit, il dit, c'est moi qui dois te baptiser par toi. Mais pourquoi toi tu viens à moi? Jésus lui a dit, il dit, laissons faire ce qui est juste. En réalité, Jean-Baptiste, hein, c'est lui, Jean-Baptiste qui devait baptisé par Jésus. Mais il a dit ce qui est juste. Parce que si moi je viens te baptiser là, lui qui va me suivre là, il ne serait pas baptisé. Voilà. Donc si toi tu me baptises, tous ceux qui vont me suivre là seront baptisés comme ça aussi. Voilà pourquoi il a fait ça. D'accord, merci. Et puis bon, je vais te poser une question. Selon de Genèse jusqu'à l'Ancien Testament, hein, l'Ancien Testament, les prophètes d'avant c'était des chrétiens ou c'était des musulmans? L'Ancien Testament de la Bible. C'était les chrétiens, mais c'était les musulmans. Tu m'entends? Les Abraham, les Moïse, ils étaient des musulmans. Est-ce que tu m'entends? Oui, je t'attends. Ok. Oui, faut parler. Oh, ok. J'ai dit. Tu peux parler. J'ai dit, pour venir sur la terre, Dieu est obligé de passer par une femme, non? C'est ça, c'est ce que tu dis. Bon, tu bugs. Les frères, il bug, hein. Son image est bloquée. Tu bugs, mon frère. Je suis là, il t'écoute. C'est bon, tu es là? C'est bon? Hein? Oui, je suis là, il t'écoute. Ouais, ça va. Oui, ça va. Ça va maintenant? Va. Oui. Soulève ta main si ça va. Oui, c'est bon. Oui, c'est bon. Oui, ça va. Ok. Tu es un peu en retard, il y a un peu un décalage. Donc, il te fait descendre et puis il te fait remonter. Il n'y a pas de souci. Et les gars, soyez indulgents dans les commentaires, s'il vous plaît. Arrêtez ça. C'est dans les commentaires là. Vous envoyez les cadeaux, les fleurs, vous êtes en train d'attaquer le téléphone du monsieur. Vous avez trop vous moquer déjà. Vous n'êtes pas bien. Oh, il ne peut même pas répéter. Il a peur de répéter ce que vous avez écrit là. Non, il ne peut pas répéter ça. Oh, les gens là sont... Comment vous faites ça? Non, c'est pas vrai. Ils sont vraiment méchants, les gars là. Oh, subhanallah. Quand vous pardonnez, wallah. Oh, vous êtes méchant. Allô, prophète Samuel. Oui, allô? Comment allez-vous? Non, c'est à fait, c'est pas comment marche. Comment je vais bien? Le téléphone de l'AES. Ils sont méchants, les gars là. Moi, Pourquoi vous faites ça? Je vais bien. Vous allez bien, je sais pas si ma caméra peut être ouverte. Hein? Allô? Oui, je dis, oui, je sais pas si ma caméra peut être ouverte parce que j'ai pas... Oui, vous n'avez pas assez d'abonnés. Voilà. Oui, on comprend. Vous n'avez pas assez d'abonnés. Ok, c'est ça. Bon, comme je suis entré, j'ai vu un peu le... Bon,
le briefing, un peu les questionnaires et les réponses des uns des autres. Je voudrais savoir un peu de quoi il s'agit exactement. En fait, il s'agit du fait, enfin, il s'agit du temps de désactiver les commentaires parce que franchement, il me déconcentre en train de désactiver les commentaires. Excusez-moi. Les gens dans les commentaires, là, c'est pas gentil. Aïe. On passe le désactiver les commentaires là. Modérateur, voilà, commentaire. Voilà. Yeah, c'est bon. Les commentaires m'ont distrait. Donc, j'étais disant que, Doyen, oui, pasteur et prophète, il n'y a aucun problème. Hein. Le problème, c'est que je suis en train de porter les frères à dire que nous, les chrétiens, il n'y a pas d'animosité. Il ne doit pas y avoir d'animosité. Parce qu'il y a des politiciens qui veulent utiliser la divergence religieuse qu'on a pour pouvoir s'aimer la discorde entre nous. Et j'interpellais les frères à ne pas tomber dans le piège. Et que, si par exemple, on constate que sur les réseaux, on voit des hommes des soi-disant activistes politiques qui disent dans les vidéos, ouais, les musulmans iront en enfer, etc. Donc, j'ai tenté de rassurer les frères musulmans à ne pas s'offusquer face à ces propos-là, à ne pas être choqués face à ces propos-là, parce que c'est des propos, pour moi, d'ignorance. Et puis, ils veulent utiliser juste ces propos-là pour pouvoir essayer de choquer la masse. Et puis d'essayer de créer des conflits qui n'auront pas lieu par la grâce de Dieu, parce que nous sommes des gens intelligents. Au-delà de nos religions, on est très intelligents. Et la religion doit nous amener à être lucide. Et j'ai profité avec temps pour montrer aussi à ceux qui pensent la même chose, qui pensent que les chrétiens, ou du moins les musulmans adorent le diable. J'ai fait un procédé dans lequel j'utilise un verset du Coran. Et puis ensuite, je pose une question par la suite. Vous comprenez, non? Donc, le procédé est lequel? Si vous êtes d'accord que les musulmans adorent le diable, alors moi j'ai une question à vous poser. Si vous êtes prêt à vous prêter au jeu, si je peux le dire ainsi. D'accord, merci beaucoup parce que comme je l'avais dit, il faut connaître un peu le briefing de ce qui se passe avant de quand même répondre à une question et autre ceci et cela. Bon, quelle est la question que vous devez me poser? Je vais la répondre. La question est de savoir, vous en tant que chrétien, est-ce que vous considérez que les musulmans adorent le faux Dieu, ou du moins le diable? Sans faux fuyant, ça ne change rien à notre adoration, ça ne va rien changer. C'est votre avis personnel, de votre foi. D'accord. Moi, dans ma foi, d'abord, je respecte l'islam. Il est presque l'heure de la prière, donc on va faire vite. On va aller prier. Effectivement, dans ma conception et dans ce que je connais, dans ce que je sais, dans moi, ma religion et dans ma conception, je respecte l'islam. Parce que l'islam et le chrétien, comme on dit, entre chrétiens ou croyants chrétiens qui prient Jésus, je crois bien, les deux sont quittés de la même racine. Les deux sont quittés de la même racine, dont les deux sont frères. Les deux sont quittés de la même racine. Simplement que l'adoration n'est pas pareille. Parce que quand tu prends le Coran et tu prends les textes bibliques, le livre de la Pentateuque sont pratiquement les mêmes choses qui sont écrites dans le Coran. Donc, il y a juste une petite nuance qui fait une différence dedans, où on parle juste de Marie, plutôt de Jésus, et de l'autre côté. Donc, sinon, moi, ma conception, moi, je suis pasteur, mais il viens d'une famille musulmane, parce que mon père, il était musulman. Donc, je n'ai pas pour dire que le musulman adore Satan. Parce que quand on parle de Allah, Allah est dans la langue. C'est la langue, c'est comme on peut dire embêté, lago. Donc, dans la langue en question est arabe, donc Allah qui signifie Dieu. Donc, quelqu'un ne peut pas se lever et qu'on a fait une condamnation en disant que la langue islamique, qu'ils adorent Satan. Pourquoi? Parce que le jugement ne peut pas venir d'un homme, elle vient que de Dieu. C'est Dieu qui apporte. Qu'est-ce qui prouve que le chrétien, lui-même chrétien, il est sauvé lui-même? Est-ce que lui-même, il adore Dieu sincèrement? Parce qu'on adore le même Dieu, mais peut-être c'est la façon de faire qui diffère. Parce qu'en l'islam,
il y a des choses de l'ablution à faire. L'ablution à faire. De l'autre côté, il n'y a pas d'ablution à faire. Mais quand nous prenons, nous en tant que prophètes, quand nous prenons le livre prophétique, nous faisons l'ablution. Nous faisons l'ablution. C'est-à-dire qu'il y a des lavements à faire, il y a des prières à faire. Il y a des lavements à faire parce que la Bible nous le dit de le faire. Donc, ce qui veut dire que... Prophète. Dis-moi. Prophète. C'est christianisme céleste. Non, je ne suis pas céleste. Je suis évangélique. Évangélique, tu prends l'ablution. Oui. Bon, quand on parle d'ablution, c'est juste laver les pieds, laver les mains et autres, tout ça. Parce que c'est biblique, mais c'est dans la Bible. Voilà, pour dire simplement que on n'a pas à dire à une religion ou à l'islam qu'elle adore le faux Dieu. Non. Bon, parce qu'on adore. Nous, on n'adore pas le vrai Dieu. Pardon, on n'adore pas le faux Dieu. Voilà. Maintenant, il veut vous poser la question. Oui, posez la question. Pour voir si vous avez été honnête. Est-ce que si nous on meurt de notre croyance là, est-ce que si nous n'avons pas donné notre vie à Jésus, on n'a pas cru que son sang a coulé à la croix pour nos péchés, on ne s'est pas fait baptiser, est-ce qu'on sera sauvé? Selon ce que je connais déjà dans la Bible que je lis tous les jours, quand tu viens de me dire que pour ne pas me contredire, celui qui est dans l'islam, qu'il meurt sans être être baptisé par Jésus, baptisé au nom de Jésus et qu'il meurt, est-ce qu'il va, même dans le Coran, il est écrit, quand tu meurs, tu vas passer par le feu et après tu vas aller au ciel. Donc en Jésus-Christ, ceux qui acceptent Jésus, c'est une croyance au fait, c'est une croyance. Parce que c'est une croyance. Si moi, en tant que chrétien qui a accepté Jésus-Christ, c'est ma croyance que j'ai acceptée, je crois à ma croyance, je sais que ma croyance m'amène au ciel. Donc si je suis dans l'islam, il est convaincu. Toute la nuit, aujourd'hui, là, vous allez me dire ça. N'oubliez pas, tous ceux qui veulent acheter vos médicaments, tu as palu, ulcère, diabète, tension, hémorroïdes. Le numéro, c'est le plus 225 07 68 97 34. Je mets le numéro en commentaire pour vous. Et les hommes mariés, n'oubliez pas de rentrer en contact avec moi. En tout cas, tous ceux qui sont rentrés, je salue tous ceux qui ont pris le courage de venir, au moins, ils ont... Il n'y a pas la honte dedans. Parce que le foyer, c'est de l'avance. Ok. Ils ont des problèmes. Et puis, ils sont là, ils ne veulent pas expliquer. Ils ne veulent pas qu'on les aide. Ok, j'ai mis le numéro pour vous. Voilà. La voix de la vérité. Oui, Ismaël Aka. Bonsoir. Il y a l'heure pour aller prier. Bonsoir. Je n'ai pas assez d'abonnés, je ne peux pas ouvrir ma caméra. Bon, toi, vas-y. Fais vite, fais vite. Oui, oui. C'est Jésus seul. Voilà, je vais être clair. Sans Jésus, tu meurs, tu vas en enfer. Hein? Sans Jésus, tu meurs, tu vas en enfer. Ça, on sait où. On a compris? Voilà. Maintenant, la question, c'est de... Donc, moi, nous, on n'a pas un problème avec ça. Ça, c'est votre croyance. Non, vous êtes libre de croire ce que vous voulez. On respecte ça. Même si on n'est pas d'accord avec ça. Ça, c'est vous. D'accord. Maintenant, il veut savoir, est-ce que pour nous, là, est-ce que les musulmans adorent le véritable Dieu, mais ils adorent le faux Dieu? Non, le véritable Dieu à adorer, c'est Jésus. Donc les musulmans adorent. Si tu n'adores pas Jésus, tu es dans le faux. D'accord. Maintenant, il y a un verset du Coran, on veut que tu nous expliques rapidement et puis on va prier. Ok. Il faut exposer. Sourate 16, verset 98. Sourate 16. 98, il faut lire. Et tu as toujours le Coran à côté de toi. J'ai tout, je suis prêt. Je sais ça, je sais. Voilà. Est-ce que tu es très prêt, c'est ça? Très prêt, Ismaël Aka. Même pour toi-même, je suis prêt à l'instant même. D'accord. Léa Zambé, merci pour le cadeau que tu m'envoies. Tu es trop belle, tu es trop gentille, ma maman chérie. Tu es trop belle, tu es trop mignonne, tu es trop gentille, ma maman. Fais-toi devenir musulman, tout ce qu'on te demande. Dès que tu deviens musulman net, tu seras encore plus belle. Je sais que tu t'es trompé pour m'envoyer les cadeaux, c'est Dieu qui a fait ça. Mon frère, fais vite, on lit Sourate 16, parce que on va dire prier. Fais vite, non? Ouais, lorsque tu lis le Coran, demande la protection d'Allah contre le diable banni. C'est ce qui est écrit. Qui est en train de parler là-bas? Je vais t'expliquer. C'est Djibril qui parle. Il dit quoi? Il dit à Mohammed de dire, s'il lit le Coran, il n'a qu'à demander la protection d'Allah contre le diable. Contre qui? Contre le diable. Il demande la protection de qui contre qui?
Demande la protection d'Allah contre le diable. Faut nous expliquer, ça veut dire quoi? Il n'y a rien à expliquer dedans. Il dit, écoute-moi bien, je dis, Djibril dit, il dit à Mohammed de dire, en lisant le Coran, il faut demander la protection d'Allah contre le diable. Tu dis de t'expliquer quoi? Allah c'est qui et puis le diable c'est qui? Faut nous dire. Les deux sont dans le faux. Les deux sont faux. C'est tout ce que je sais. Voilà. Ah, subhanallah. Franchement, c'est pas la peine. Musulmans, oyez! Franchement, c'est pas la peine. Allons prier, les gars, allons prier. Aïe, salat. Il est l'heure de la prière, allons prier. Allons prier le véritable Dieu. Alors, allons prier, hein. N'oubliez pas. Ok. Allô? Oui, Ismaël Aka. On n'a pas terminé nos conversations tout à l'heure. Non, comme tu as mis un passage tout à l'heure, j'étais en train de commenter. Comme ça ne t'a pas plu, tu m'as fait descendre. C'est pourquoi j'ai fait ma demande. C'est tout, sinon il n'y a rien. Non, c'est pas que ça m'a pas plu que je fasse descendre. Je étais d'aller prier. Voilà. Ah, ok. Excuse-moi alors. Non, on t'écoute. Non, comme je te l'avais dit, j'avais dit que vous étiez dans le faux. Et que ce verset dont tu faisais pas, et cette sourate dont tu faisais pas, était du faux. Pourquoi? Parce que lorsqu'on te dit, par exemple, attends que je parte sur le chapitre pour bien lire, parce que je ne veux pas paraphraser. Lorsque tu lis le Coran, demande la protection d'Allah contre le diable banni. C'est un ordre un peu, en quelque sorte, qui est donné. Pour que cet ordre soit effectif, il faut qu'on voit l'accomplissement. Mais toi, Ismaël Aka, est-ce que tu peux me dire aujourd'hui, il y a quel musulman qui t'a une fois dit il a fait délivrance d'un autre musulman? Quel imam, depuis que tu connais l'islam, qui a fait une délivrance? Toi, en âme et conscience, dis-moi, s'il y a un imam un jour qui a fait une délivrance. T'as fini? Voici ma question. Ouais, il a fini, je te laisse la parole. Il faut nous expliquer le verset là. Que tu as lu. C'est ce que je t'explique. On te dit qu'il faut avoir la protection d'Allah contre le diable. Ce verset t'autorise à avoir la protection d'Allah contre le diable. Et moi, ma question est telle que si c'était du vrai, tu allais voir aujourd'hui un musulman, par exemple un imam, prier pour un cas quelconque. Mais chose bizarre, Ismaël Aka, tu ne vas jamais voir un musulman prier pour quelqu'un qui est malade. La plupart du temps, toi-même, tu as fait une vidéo même où tu as dénigré tes frères qui vont au bord des marigots chercher protection au bord des marigots. C'est pourquoi je suis en train de te dire tout à l'heure que je t'ai dit que ce qui est écrit là, en fait, c'est écrit. Mais dans le fond, ça n'a pas de sens. Regarde dans la Bible, Jésus dit à ses disciples, en mon nom, vous chasserez les démons. Mais quand ses disciples s'en vont, ça s'est mis en pratique. C'est comme ça. Donc, c'est à ça que je voulais te faire. C'est ça que je voulais c'est là que je voulais en venir. Il faut lire le verset. J'ai déjà lu. Il faut nous expliquer qu'est-ce que le verset dit. Je t'ai déjà expliqué. Si tu ne veux pas comprendre, c'est que tu refuses de comprendre. Je te dis que ce verset n'a pas de sens. Je t'ai dit ça. Je ne t'ai pas demandé si ça a un sens. Ça n'a pas de sens. Oui. Je ne t'ai pas demandé si ça a un sens. Je dis le verset dit quoi? C'est comme je te demande quelque chose que tu n'as pas. Quelque chose qui n'est pas possible. Le verset n'a pas de sens, j'ai compris. Mais le verset dit quoi? Le verset l'a dit quoi? On te demande la protection d'Allah contre le diable. Or, c'est les mêmes personnes.
C'est ce que je veux te faire comprendre en fait. Qui dit demande protection? Qui entend le dire? Aka, je t'ai déjà expliqué. Tu es fâché. Pourquoi tu es fâché? Faut te démuter. Parlais, c'est pourquoi. Bon, il y a quelqu'un qui me parlait en fait. Oui, je t'écoute. Sourate 16, le verset dit. Sourate 16 combien? Je t'écoute. Oui. Le verset dit quand tu lis le Coran, demande protection. Oui. Qui est en train de lire? C'est Djibril qui parle. Il dit quoi? Il dit quand tu lis le Coran, demande la protection d'Allah contre le diable. Il faut demander la protection de Dieu contre le diable. Là, si ça peut t'aider. Qui est Dieu là? C'est à nous de lui, c'est à vous de nous dire qui est Dieu. Parce que nous, on sait que celui qui parle dans le Coran n'est pas Dieu. Non, il n'est pas du verset là. Qui est Dieu dans le verset là? Je ne le sais pas. Je ne sais pas qui est Dieu. Tu veux qu'on déchire? Pardon? Et puis tu veux qu'on débatte ensemble? Je veux quoi? Et puis tu veux qu'on débatte? Aïe. Ce qui est écrit, c'est ça que j'ai lu. Tu dis quoi encore? Je te dis quoi? Bon, d'accord. Le verset dit de demander protection de Dieu contre qui? Contre le diable banni. Le diable là, c'est lui qui est qui? C'est lui qui est Satan. Très bien. Voilà, c'est hier. Maintenant, le verset dit, quand tu lis le Coran, il faut demander protection de Dieu contre le diable. C'est ça, non? C'est bien ça, c'est ce qu'on a compris, non? Oui, c'est ce que le verset dit, oui. Maintenant, pourquoi tu dis que, le Dieu là, c'est le diable? J'ai dit quoi? Pourquoi tu dis que le Dieu contre qui on Je doit dis demander... c'est faux, c'est... Je t'ai expliqué, je dis c'est demander l'impossible. Je t'ai dit si c'était vrai, hein, cela allait s'accomplir avec vous qui êtes croyants du Coran. Je ne t'ai pas demandé est-ce que ça s'accomplit ou pas. Je t'ai demandé simplement, tu dis que le verset parle de Dieu. Le verset dit de chercher la protection de Dieu contre le diable. Non, c'est ce que toi tu dis, non? Ou bien? Si tu n'arrêtes pas de... C'est ce qui est écrit là, je lis ce qui est écrit. Il est écrit qu'il faut demander la protection de Dieu contre le diable, c'est ça, non? C'est ce qui est écrit, oui. Très bien. Si Allah est Dieu, oui. C'est ce qui est écrit. Très bien. Donc, le verset dit, les gars, partagez le direct, il y a 17 partages. Moi, coupez-moi aussi fatigué, hein, ça coûte de vous aussi de venir. Si je ne vais pas partager, vous me dites, il y a coupé le live. Oui, on a 17 partages. Ah, quand même, arrêtez ça. Donc, le verset dit quoi? Pour chercher protection de Dieu contre le diable. Donc il y a Dieu ici et puis il y a le diable. Oui. Maintenant, pourquoi tu dis que les musulmans adorent le diable? Parce que ni l'un ni l'autre n'est le Dieu. C'est tout. Quoi? Ni l'un ni l'autre n'est Dieu. Les deux là sont pareils. C'est-à-dire c'est comme Ismaël Aka. On dit demande la protection d'Aka contre Ismaël. Oui, bonsoir. Bonsoir, vous pouvez activer votre caméra s'il vous plaît. Oui, bonsoir. Oui, bonsoir. Comment allez-vous? Moi, c'est Monsieur Félix. J'appelle depuis le Togo. Enchanté. Merci beaucoup. Oui, ça fait un bon moment que je vous suis sur les réseaux dans les débats entre le musulman et le chrétien. Voilà. Et j'ai une petite question à vous poser. Je peux continuer? Ok. Je veux savoir,
Pouvez-vous me dire quel serait le sort de Marie si c'était Marie qui est venue dire à Joseph que je suis tombée enceinte parce que l'ange est venu me dire ça. L'ange est venu lui dire qu'elle va tomber enceinte et elle est tombée enceinte. Si l'ange n'était pas venu chez Joseph, quel serait le sort de Marie? Est-ce que Joseph allait croire à Marie ou Joseph allait laisser Marie être lapidée parce qu'elle a commis de l'adultère? Oui. Pardon? Oui, il y a un peu, je suis un peu en public parce que c'est le public que j'utilise, c'est la raison pour laquelle. Oui, oui, et bon, il y a un peu de monde à côté. Ok, bon, ok. Je vais trouver une autre position et remonter. Voilà. Ok, je vais trouver une autre position et remonter. Donc, je descends et... Ok. C'est mieux, pas crier. Donc, vous trouvez un endroit où il y a moins de bruit. Ça là, c'est trop fort le bruit en plus. Donc, si vous bien comprendre, tout le monde a tapé poteau sur la sourate 16, verset 98. Tout le monde a tapé poteau. Il n'y a pas un chrétien qui... Les frères partagez le live. Ah, 90 partages. On n'aime pas. Vous tapotez pas, vous partagez pas. Pas gentil, hein. Je ne vous reconnais plus. Sinon, je suis épuisé. En vrai, de vrai, même bon.